Bonjour à tous, mesdames et messieurs, un plaisir pour nous de vous retrouver encore ce matin sur cette tribune qui est la vôtre, la cour commune avec ses différentes rubriques chaque jour. Merci de rester fidèles à ce programme. Bonjour à toute l'équipe technique et également bonjour à vous qui nous suivez un peu partout dans le monde. Alors, notre thématique du jour va encore vous intéresser. Je vais commencer par dire que signer son premier contrat, par exemple, ou dire oui au mariage, s'engager à faire un bébé, certains d'entre nous, mesdames et messieurs, ont tendance à fuir ces situations d'engagement parce qu'on estime que c'est trop de responsabilités. On s'interroge, est-ce qu'on pourra y arriver? N'est-ce pas trop tôt? Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Pourquoi nous avons peur de nous engager? C'est la thématique du jour. Je vous montre concrètement le thème et je vais installer Nadège pour le mot du jour. Le thème, c'est la peur de s'engager, comment l'expliquer et comment la surmonter. Et pour ce faire, j'ai convié André Alironou, qui est psychologue. Il va nous en parler. Il y aura avec nous Eskil Kozuma, Calice Tensi et Nadège Anago Bignon. Voilà donc le plateau de ce jour. Avant que mes invités ne vous disent bonjour, puisque déjà là, il y a Calice et puis il y a André. Bon, d'accord, je vais leur dire bonjour puisqu'on les a vus. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi seul. À moi seul. Bonjour Nadège. Bonjour Monsieur André. Bonjour Nadège. Vous allez bien? Monsieur Calice. Ça va. Bonjour Nadège. Bonjour Angèle. Ça va? Ça va, mais dis donc, tu souris bien ce matin. Oui, j'ai la pêche, je vais bien. La bonne humeur. Oui, j'ai la bonne humeur et c'est cette bonne humeur que je veux vous transmettre aujourd'hui, comme d'habitude avec mes invités. Donc j'espère que vous ne serez pas fade. Hein. Je le Pas suis du déjà. tout. Vous êtes déjà fade, vous êtes trop froid. Chauffez-moi alors. Mais il fait plus. Vous chauffez. De quelle manière? Dites-moi, je peux vous chauffer. Vous voulez faire le jeu déjà au début de l'émission? Bon, choisis Là, la je mon- peux le choisis la faire. mon- choisis la manière. choisis la Là, au manière. moins, je vais vous faire deviner ces mots. Si vous arrivez à deviner les ces mots, c'est Non, que. non, je vais vous prononcer de la Cette prononciation manière de là. Cette manière de Ou bien on va faire comme au coup primaire. Aïe. Vous filmez encore. Oui, on va se lever, sauter. Aïe. Là, au moins, c'est- là, au moins, c'est c'est que le comble, la là. vigueur va revenir. Ou bien c'est la pluie ce matin. Mais bon, André ne peut pas se plaindre. Peut-être Calice et Nadège, mais André, lui. Ah. Non, lui, il sait pourquoi il dit ça. Il sait pourquoi il dit ça. Allez, mesdames et messieurs, nous espérons que vous êtes déjà debout. Il faut bien se lever pour vaquer à vos occupations. Nadège, à nouveau, bonjour. Bonjour Angèle. Vous allez bien aussi. Ça va super bien. Alors, voilà notre thématique. On parle de quel mot dans ce libellule-là? On parle de engagé. Engagé. Engagé qui Engagé. s'écrit E-N. Non, attendez, on va vous installer. Ah, je t'ai Oui, pressé de je vous retrouver ai mes dit, Je vous reste le téléspectateurs. tapis rouge. Installons ensemble Nadège pour sa très chère rubrique Le mot du jour. Je n'ai pas pincé. Antenne est à vous, Nadège, nous vous écoutons. Alors, comme je le disais, on parle de engagé. Engagé qui s'écrit E-N-G-A-G-E-R. Un engagement dit comme ça fait sérieux. Pourtant, cela ne signifie pas forcément que tu vas être pieds et mains liés forever à quelque chose ou quelqu'un. Par définition, c'est une promesse dite par un individu qui promet de faire ou de ne pas faire quelque chose. En fait, c'est la parole qui garantit l'engagement, même si l'explication paraît simple. Dans les faits, ce n'est pas toujours si clair. Afin qu'une relation de couple perdure dans le temps, il est important qu'il existe un engagement. Cela signifie un accord de complicité, d'honnêteté, de respect, de coopération en évolution constante. De ce point de vue, l'engagement contribue au bien-être du couple, y compris quand des difficultés surgissent. Ce qui est déjà très important, c'est de bien se comprendre. Angèle? Oui, donc je note que s'engager, au fait, c'est de promettre de faire telle ou telle chose. Oui. Et quand on ne le fait plus, ou bien quand on ne le fait pas, ça qu'on n'honore pas son Ton engagement. D'accord. André, vous vous retrouvez dedans. Ça va. Vous avez déjà fait quel engagement? Dans quel Déjà de domaine? venir ce matin. Ah oui, c'est tellement
bien trouvé que je n'ai plus rien à dire en fait. C'est tellement bien trouvé. Oui, vous êtes engagé à venir aujourd'hui et vous avez tenu cette et j'ai promesse. tenu la promesse. À voilà. part cela. Ben, on fait des engagements tous les jours. Hein. Donc, quand on parle souvent d'engagement, ce n'est pas que dans la vie à deux, enfin, dans le couple en réalité. C'est dans la vie au quotidien. Dans le quotidien. Engagement vis-à-vis de soi-même, de son enfant, de son conjoint, de sa conjointe, de son enseignant, de son chef, etc., de ses parents. On fait des engagements et à tous les niveaux. C'est pas que c'est réservé pour les personnes adultes, les enfants sont exemptés, non. L'engagement, ça engage. Ah bon. L'engagement engage tout le monde. Mais tout concours, oui, tout revient à la maison. Que vous prenez des engagements dehors ou par-ci, par-là, la finalité, ça revient à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il essaie de dire. Et je vais même peut-être aller plus loin. Tout revient à vous. Plus loin que la maison, parce que pour ceux qui n'ont pas de famille, si je suis célibataire, sans enfant, la finalité, c'est moi. C'est mon bien-être. C'est mon épanouissement. C'est mon équilibre. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. En fait. Oui, Calice. Oui, engagement, qui parle d'engagement, parle de défis à relever et parle de respect de la parole donnée. Voilà un peu. Lorsque, par exemple, j'accepte de travailler dans un organisme, que ce soit public ou privé, là, ça veut dire que je m'engage. Et qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est que vous êtes là. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. Qu'il pleuve ou neige, je dois m'arranger quand même pour être là. Et c'est ça qui prouve que je suis vraiment responsable et que je me respecte d'abord et que je suis respectueux à l'égard des autres. Le dernier engagement que vous avez pris en dehors d'être là, présent ce matin, c'était quoi? Bon, le dernier engagement que j'ai pris, c'est d'avoir promis à quelqu'un dont je préfère taire le nom, que je vais lui faire un petit geste. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu honorer mon engagement. Ah, vous avez honoré. Bon, qui s'engage à me faire un momo ce matin? Nadège, tu t'engages à me faire un momo ce matin? Bon, là, c'est à te demander ça. L'engagement vient de soi. Ah, on ne le suscite pas. Non. Ah, bon, donc toi, tu tues mon enfant dans l'œuf. Tu tues mon enfant dans l'œuf, mon cher. L'engagement doit être délibéré, ça doit venir de soi. Oui. Mais on peut proposer, on peut suggérer. Par exemple, un travail, on vous propose un travail, c'est vrai que c'est vous qui devez accepter avant de. Voilà, de vous c'est mon y aller. acceptation qui vient maintenant affirmer l'engagement en question. Tant que je n'aurai pas encore donné mon aval, ça veut dire que je ne suis pas encore engagé. D'accord. Nadège, le dernier engagement que vous avez fait et que vous avez pu honorer, c'était quoi? Être là ce matin. Non, en dehors, pardonnez-moi. Ne sortez plus ça là. Vous êtes là, c'est bon, je vous ai remercié d'être là. Maintenant, à part ça, c'est grand, est-ce que vous avez fait là? C'est vraiment grand, mais à part ça, voilà. C'était avec toi. On s'est lancé dans un truc. Ah oui, assez sérieux et on essaie de. Là, vous cachez les mots, vous Ah dites bon. pas tout. Il faut tout dire. Non, on peut pas tout dire comme ça. Hein. C'est un exercice. Vous êtes engagé dans un truc. Oui, assez sérieux. Accepter ça comme ça, c'est engagé dans un truc assez sérieux. Et... À deux, hein? Non, pas à deux. C'est tout un groupe. Il y a encore de la possibilité de s'incruster. Si, il y a encore la possibilité. Okay. Le plus important, c'est d'honorer sa promesse. Parce que si on n'honore pas la promesse, si vous n'honorez pas, c'est que vous tuez tout un dispositif et c'est pas bien. C'est une personne qui se retrouve en difficulté. Là, c'est ça. C'est juste pour vous faire parler dans le mot du jour. Nadège, on y va pour votre vidéo. L'engagement pour moi c'est une manière de s'exprimer, la possibilité d'exprimer nos valeurs, nos convictions et d'œuvrer pour une cause qui nous est chère. Moi l'engagement je trouve ça extrêmement positif. Je trouve que c'est vraiment bien de s'engager et d'essayer d'être le plus utile à la vie commune possible, je trouve. L'engagement pour moi s'est traduit par le fait que je donne de ma personne pour aider ces personnes en situation de handicap. S'engager vraiment pour la vie des gens, pour les aider, faire notre possible en fait. Moi je trouve que c'est un bon moyen de s'impliquer dans les choses qu'on n'aurait pas fait d'habitude. Moi je faisais de la recherche avant
et c'est un milieu très solitaire. J'ai voulu passer d'un milieu très individualiste à un milieu où je discute avec des gens, je travaille avec des gens. L'engagement, du coup, pour moi, c'est quelque chose de personnel qui se fait à un moment de ta vie où tu te cherches un peu, en fait. Et l'engagement permet de se dire pourquoi je suis là, pour qui. L'engagement, c'est fondamental. Personnellement, pour avancer. Je considère que l'engagement, c'est très important chez les jeunes, comme tout au long de sa vie. Moi, ça m'a beaucoup aidé à trouver ma voie petit à petit en m'engageant dans plusieurs assos ou ONG. Et l'engagement, pour moi, et le bénévolat en règle générale, c'est une super manière d'essayer de créer une société différente et un monde un peu plus juste, avec plus de solidarité. Voilà, merci Nadège pour cette vidéo. On va retrouver demain dans un autre mot du jour. Alors, question pour tout le monde. Peut-on vivre sans engagement? Comment savez-vous, Calice? Je ne crois pas que l'on puisse vivre sans engagement, parce que la vie même, c'est comme un engagement. Et quand on parle d'engagement, je pense que c'est un peu relatif et c'est varié. Pour être plus précis, la question que moi j'aimerais qu'on pose pour que nous soyons beaucoup plus dans le vif du sujet, c'est: est-ce qu'on peut vivre sans engagement dans un couple, dans une vie de couple? Voilà. Et la réponse est je dirais, c'est possible. Oui, la vie, c'est un choix. Et je suis libre de m'engager ou pas. Il y a des gens qui ont eu d'enfants, mais qui n'ont pas le souci de s'engager dans une vie à deux. Et c'est leur choix, on doit leur concéder ça. D'accord, oui, André. Peut-on vivre sans engagement? Ne pas s'engager, c'est un engagement. Si on veut philosopher, refuser de s'engager, c'est s'engager à ne pas s'engager. Et ça passe. De façon commune, on visualise l'engagement comme de gros chantiers, de grandes entreprises de la vie. Surtout avec la vidéo tout à l'heure, vous voyez, pour quelqu'un qui était dans un emploi solitaire, pour lui, il fait un engagement en s'insérant dans une activité un peu plus collective pour d'autres objectifs. Mais en arrière-plan, dans son emploi, il a aussi fait des engagements. Dans sa recherche, il est aussi engagé. Et donc, dire que l'engagement, est-ce qu'on peut vivre sans engagement en réalité? Est-ce que vous allez... je ne pense pas qu'on puisse être dans la vie sans un minimum d'engagement. Maintenant, s'engager dans de gros chantiers, comme le dit Calice, dans une vie de couple, ou bien dans je vais dire, dans un rôle de responsabilité, dans un groupe politique, ou dans un groupe de loisirs ou religieux, etc. Ça, c'est d'autres chantiers qui appellent à la capacité de l'individu et aussi à sa perception. Qu'est-ce qu'il attend gagner ou apporter en prenant ces responsabilités-là? Ça, c'est carrément autre chose. Mais dans la vie au quotidien, si on va sur les petits détails qui nous permettent de vivre, je pense que à chaque instant, on fait un petit engagement. Maintenant, si on veut aller dire, bon, voilà, est-ce qu'André est engagé dans un groupe politique? Non. Est-ce qu'André est engagé dans un groupe sur sa paroisse? Non. Peut-être. Il est engagé dans la vie de couple? Non. Bon, etc. Comme on le voit, hein, voilà. Et peut-être, en disant le thème, c'est plus cet aspect qui a attiré l'attention des uns et des autres, en disant comment surmonter voilà, le refus de s'engager et tout le reste. On se voit tout de suite avec c'est trop de responsabilités. Une vie à deux déjà, c'est supporter l'autre, c'est accepter ci, c'est accepter ça. Là, chacun est libre. Chacun est vraiment libre. C'est chacun qui analyse les pour et les contre et prend sa décision. Mais toujours est-il que ta décision doit profiter à toi d'abord. Le premier intérêt supérieur qu'il faut viser, c'est l'intérêt supérieur de soi. Et si vous pensez qu'en faisant telle ou telle action, vous gagnez quelque chose, même si vous êtes en train de donner, même si vous êtes en train d'apporter de l'aide aux gens, vous gagnez quelque chose, alors je pense que ce serait bien de s'engager. Et donc quand on regarde bien, oui, si on veut être épanoui, si on veut vivre équilibré, on a besoin de s'engager. D'accord. Oui, Nadège, c'était ça la question. Pour rejoindre les invités, je dirais aussi qu'on ne peut pas vivre sans
engagement parce que le quotidien de l'être humain même, c'est déjà un engagement. Le simple fait de se réveiller le matin et de se dire, bon, pour ce matin, quel est mon programme, c'est déjà un engagement parce que tu te fais une promesse vis-à-vis de ta propre personne. Déjà dire, je veux réussir, c'est un engagement également vis-à-vis de ta propre personne. Donc, tu ne peux pas vivre sans engagement parce que le simple fait que tu sois au boulot ce matin, c'est un engagement parce qu'il te faut t'engager pour te vêtir, pour te nourrir et te déplacer. On peut dire ça. Maintenant, comme le dit Monsieur Aliwonou, le projet de vie, c'est le projet de s'engager, de se mettre en couple parce que tu veux ou pas, tu as appelé à fonder ta propre famille et avoir des enfants et tout ça, c'est un engagement. Donc, pour répondre à ta question, Angèle, on ne peut pas vivre sans engagement. Et quel est l'intérêt particulier? L'épanouissement, c'est ça? L'épanouissement de l'être humain. D'accord. Maintenant, d'où vient cette peur alors de l'engagement? Parce que beaucoup de jeunes ont peur à y aller, ont peur à... Surtout les hommes, mais bon, je ne veux pas être sexiste ce matin, mais bon, c'est plus constaté chez les hommes parce qu'on estime que c'est le genre qui prend beaucoup de responsabilités. Il y a les femmes qui aussi ne veulent pas trop s'engager, mais pourquoi il y a cette peur de l'engagement? Peut-être je vais vous écouter là-dessus. Pour ma part, si je dois l'expliquer ainsi, pour ma part, c'est la peur part du fait que le simple fait d'accepter l'engagement, c'est déjà accepter de prendre plus de responsabilités. Du moment où toi-même tu n'arrives pas à t'assumer et décider de t'engager avec quelqu'un, c'est que tu est prêt à prendre également les responsabilités de cette personne. Donc, je pense que c'est la crainte, la peur de ne pas pouvoir faire ou de mal faire qui les oblige à demander d'abord, s'il te plaît, attends, faudrait que j'ai quand même mon minimum avant d'être prêt pour m'engager. Le minimum ne vient jamais. Le minimum ne vient jamais, mais... On passe d'attente en attente, mais on n'atteint jamais ce qu'on cherche à obtenir. Voilà, donc celui qui est prêt à affronter plutôt sait que le minimum ne vient jamais. Mais celui qui n'est pas prêt se dit, j'attends le minimum, et au final, on est au soir de sa vie, et puis on se demande qu'est-ce que j'ai fait finalement. Donc, oui. Bon, la peur de s'engager, je vais essayer de faire la part des choses parce que les raisons varient selon les individus, si vous me le permettez. Pour la femme, c'est différent et pour l'homme aussi, c'est différent. Il y a une chanson ivoirienne dans laquelle on dit « L'homme se marie quand il peut, mais la femme se marie quand elle veut ». Ce qui revient à dire que la responsabilité du couple repose beaucoup plus sur l'homme. Notamment en ce qui concerne les charges financières. Là, nous ne l'aurons pas là-dessus. C'est vrai, il y a des couples dans lesquels la femme fait beaucoup d'efforts ou même parfois plus que l'homme. Ça existe. Mais généralement, ça repose beaucoup plus sur l'homme. Vous voyez. Quant à l'homme, c'est la peur peut-être de ne pas être en mesure de faire face à cette responsabilité, à cette lourde responsabilité financière-là, qui fait que certains hommes ne veulent pas s'engager de sitôt. Et il y en a qui disent, tant que je n'aurai pas atteint tel niveau en matière sociale ou en matière financière, je ne pourrai pas encore m'aventurer sur ce terrain. Maintenant, il y a des femmes, bon, en ce qui concerne les femmes, généralement, excusez-moi pour ce que je veux dire, généralement, c'est qu'on se dit, lorsque je vais m'engager maintenant, je ne pourrai plus continuer cette vie-là d'aller de gauche à droite. Excusez-moi, je l'ai dit tantôt. Je ne pourrai plus continuer parce qu'il y a certaines femmes qui, en te disant, je suis encore dans ma jeunesse, pourquoi m'engager de sitôt plutôt que de profiter de ma jeunesse? Et voilà la raison apparente chez les femmes. Oui, parce qu'il nous a demandé de vivre avec un seul homme toute la vie. Angèle, si tu me permets pour enchérir un peu, et je pense que pour les femmes, on est quand même contrainte à la ménopause. Donc, à un âge donné, nous, on ne peut plus continuer certains trucs que vous, les hommes, vous pouvez faire. C'est vrai. Donc, ça fait partie de ça. C'est déjà un tic déjà pour la femme qui veut coûte que coûte s'engager avant d'atteindre un certain âge. Donc, oui, vous pouvez continuer. C'était juste pour... Voilà. Merci quand même pour cette parenthèse. Et je suis tout à fait d'accord avec elle parce que dans la vie, chaque chose a son temps. Et la femme, comme on a l'habitude de le dire, elle est comme une fleur. Avec le temps, elle finit par se faner. Oui. Voilà. Quels que soient les produits de beauté que tu vas utiliser, quand tu atteins un certain âge, tout ce que tu feras sera comme de l'eau versée sur le dos du cadavre. Et si l'argent y est, non, mais c'est jusqu'à la mort. Même avec l'argent,
Même avec l'argent. L'argent rapproche quand même. Il y a certains traits qui commencent déjà par pas trahir tout ce que vous faites. Oui. Le botox existe, la chirurgie. En tout cas. C'est juste pour vous taquiner. Je me demandais d'où venait cette peur, vous avez expliqué. Je comprends. Donc, la peur du côté de la femme, c'est de continuer sa vie oubliant qu'elle est une fleur qui va se faner avec le temps. Maintenant, pour ce qui concerne l'homme, je l'ai déjà dit, c'est surtout la peur de ne pas être en mesure de faire face convenablement. Parce qu'il y a des gens qui s'engagent très tôt, n'ayant pas encore une base solide financièrement. Et après, ils se retrouvent dans des difficultés pas possibles. Et vous les voyez seuls en train de marcher, en train de se parler, en train de se donner du courage. Et il le faut bien. Se donner du courage. Donc, de peur que l'on se retrouve dans de telles situations, on préfère patienter, attendre d'abord. Et voilà, donc c'est ça. La peur, ça nous vient d'où? La peur, je vais peut-être pour mieux expliquer ou pour mieux m'expliquer, prendre quelques exemples pour expliquer un peu. Déjà, la peur, je pense que ça vient du manque de motivation de l'individu. Et si vous n'avez pas de motivation, ça va être difficile de vous engager parce qu'on dit c'est donner un peu de soi. C'est accepter, collaborer ou se rendre disponible en acceptant que cette disponibilité ou cette collaboration va rester dynamique. Genre, vous ne maîtrisez pas tous les tenants et aboutissants de l'activité, en quelque sorte. Vous engagez, vous acceptez ou vous donnez votre parole en disant il peut y avoir des changements, mais j'ai la capacité nécessaire de pouvoir m'adapter. Et donc, si vous n'êtes pas suffisamment motivé, et cette motivation va venir de l'assurance que vous allez avoir, de votre sécurité. Est-ce que je serai en sécurité? Est-ce que j'aurai la possibilité, quand bien même il y aura un peu de difficulté, de pouvoir m'adapter et d'atteindre l'objectif? Et si vous n'avez pas cette assurance, vous ne serez pas motivé, vous n'allez pas pouvoir vous engager. Je prends un exemple simple. Je suis peut-être, voilà, j'habite à Porto-Novo, je travaille à Cotonou, le boulot me garde jusqu'à 22 heures. Prendre la responsabilité de rentrer alors que je suis à moto, là, il faut que j'analyse. Est-ce que je suis assez motivé? Est-ce que en rentrant, c'est pas tard, je serai pas fatigué, il peut y avoir des coupeurs de route, un accident, etc. Et puis la route ne sera pas fréquentée. Est-ce que je serai en sécurité en rentrant à cette heure-là, en partant à cette heure? Dès que je suis assez motivé, par peut-être, quel que soit le danger, je peux braver parce que ce qui m'attend là-bas est beaucoup plus fort, je vais peut-être m'engager. Je prends un autre exemple. Je suis un athlète bosseur. Et voilà, on organise un combat avec quelqu'un parce que mon challenger, mon manager, quand il a essayé de faire un peu ses jeux, il voit que ça va sortir, beaucoup de millions vont sortir. Mais en réalité, je suis peut-être du poids plume, l'autre est poids lourd. Et quand je regarde, bon, je ne ferai pas un seul ring avec lui. Est-ce que je pourrais rester, quand je regarde, on va dire, bon, ou bien je suis mal préparé. J'ai quand même eu, au cours de l'entraînement, une difficulté. Est-ce que je peux réellement l'affronter? Si je m'engage sur le ring avec lui, est-ce que je ne vais pas y laisser ma vie? Est-ce que je ne vais pas ne plus pouvoir combattre pendant longtemps en gagnant juste ou en perdant ce combat? Donc, on analyse un peu tout ça et on dit, bon, malgré tout, il ne va pas me tuer, je m'engage et après, ça va continuer. Non, si j'y vais, c'est assez dangereux pour moi. Encore, je ne suis pas motivé et ma sécurité n'est pas garantie. Donc, je ne m'engage pas. Je ne sais pas, on fait souvent des blagues, on dit, voilà, un lion dans la salle ici, je ne sais pas combien de nous allons nous engager à pouvoir sortir ou à l'affronter. Donc, tout de suite, il est mis en question notre motivation et notre sécurité. Et donc, quand on regarde dans le couple, si je ramène au couple, je veux m'engager dans une relation, je regarde la personne. Est-ce qu'elle va m'apporter continuellement, renouvellement de la motivation? Je pourrais renouveler ma motivation auprès de cette personne. Est-ce que cette personne, je suis prêt à sacrifier un peu de ma liberté au point de la laisser quelque part? C'est-à-dire quand elle est dans, j'ai envie de dire, mon périmètre de définition,
dans mon intimité, est-ce que je ne me sens pas en danger? Si je ne suis pas rassuré par les allées venues, bon, excusez-moi, le comportement de mon alter ego, ça va être difficile de m'engager. Donc, tant que vous rencontrerez une personne qui vous rassure, avec qui ou en présence de qui vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas pour votre vie, où vous vous sentez en sécurité, où vous êtes rassuré, où vous êtes motivé, une personne chez qui vous rencontrez un peu, j'ai envie de dire, ce qui manque chez vous, oui. On ne se pose pas de questions, on se met, on se lance, on s'engage. Maintenant, prendre la responsabilité de fonder un couple, c'est un perpétuel engagement, c'est-à-dire un engagement à renouveler au quotidien s'il le faut. Parce qu'on a dit l'engagement reste dynamique. Donc ne pensez pas que parce qu'aujourd'hui on s'est dit oui, donc l'autre va rester sur le oui qu'on s'est dit jusqu'à la fin. Donc il faudrait pouvoir entretenir cette flamme ou cet engagement, cette responsabilité que chacun a pris, il faut pouvoir l'entretenir. Si c'est moi qui... Je prends un autre exemple. Hein. Mais bien avant cet autre exemple, gardez l'exemple en tête, je vais vous poser une question. Vous avez dit oui, on y va. Mais l'engagement n'est pas juste un couple. Si c'est qu'on est dans le couple, chacun reste chez lui. Il va falloir que l'un rejoigne l'autre. Et là, ça devient de la responsabilité. C'est tout ça, j'ai dit. Que beaucoup fuient. Parce que ce que Calice et Nadège ont expliqué, il y a des enfants à prendre en charge, la femme à prendre en charge, le mari à prendre en charge. Du coup, ça fait beaucoup de dépenses. C'est ce que je dis. Vous voyez, j'étais célibataire, elle était célibataire. Et l'alchimie, je ne sais pas, on s'est vu, on s'est rencontrés et puis ça a matché. Et on s'est dit, bon, ok, est-ce qu'on ne va pas faire un chemin ensemble? À partir de ce moment, vous acceptez collaborer, travailler ensemble. Oui. Donc, ce n'est plus à un individu de prendre toutes les décisions pour les deux. L'autre ne sera pas en sécurité tant qu'il n'est pas engagé dedans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que une fois que vous avez décidé, bon, c'est la fille qui a dragué ou c'est l'homme qui a dragué, une fois que l'autre a donné son accord, ce n'est plus un individuel. L'individu devient vous deux. Donc il faut accepter, dire, je ne suis plus seul. On doit y aller ensemble. Maintenant, si dans le couple, vous voulez garder tout votre vous. Il y a des couples très traditionnalistes. Vous savez, il y a tout ce qu'on dit. On dit l'exception fait la règle. Oui. Si vous avez accepté ça au départ, c'est pas maintenant qu'il faut le refuser. Si dans chaque couple, vous savez, on se met en couple suivant un accord. J'ai été toujours dominé. Et là, peut-être, vous allez me demander, on va aller chercher dans qui est en face de moi pour former le couple avec moi. Quelle personnalité j'ai en face. Parce que vous allez être dans un couple, comme on le dit, au départ, il est très jovial, très serviable. C'est en fait l'homme de mes rêves que je rencontre. Et puis, rapidement, les choses s'enchaînent. Moi-même, comme on le dit, hein, l'amour rend aveugle. Je n'ai pas pris la pause de dire, est-ce que tout ce qui me montre là, c'est pas trop beau? Je n'ai pas osé au départ poser des questions qu'il faut, parce que c'est trop beau. C'est ce que je suis en train de dire ici. Ici, un engagement, c'est pas un leurre. C'est une réalité qu'il faut entretenir, qu'il faut affronter et avec laquelle vous serez obligé de vivre, pas seulement en bien. Il y a des responsabilités, c'est-à-dire vous allez rencontrer des difficultés, des contraintes. Il faut pouvoir, et c'est là que la responsabilité vient, il faut pouvoir affronter ça, il faut pouvoir gérer ça. Maintenant, si vous engagez, vous devez être capable de dire, j'ai les ressources personnelles nécessaires pour pouvoir m'adapter, quel que soit ce qui va venir, y compris aller demander de l'aide. D'accord. Donc, m'appuyer sur quelqu'un d'autre ou pas. Donc, si je dois vous comprendre, c'est que la peur vient du manque de sécurité. De sécurité, de motivation. Et de motivation. Oui, Khalid, si vous voulez parler. Oui, en dehors du manque de sécurité, il y a aussi le manque d'assurance.
est-ce que je pourrais, on doute, on dit, est-ce que je pourrais être en mesure de faire, est-ce que je pourrais. Donc, parce qu'on ne se fait pas vraiment confiance, on se demande si est-ce qu'on pourra être à la hauteur de ce dans quoi on est en train de s'engager. Et à part ça aussi, vous savez, Jean-Paul Sartre a dit, se marier, c'est se priver de sa liberté. Parce qu'on veut toujours rester dans cette liberté de célibataire où on est libre de faire tout ce qu'on veut. On ne rend pas compte. Il y en a que le temps se passe. Voilà, il y en a qui préfèrent ne pas vraiment s'engager parce qu'ils se disent quand j'aurai un couple maintenant, je ne pourrai plus rester au dehors jusqu'à X heures. Et je serai obligé de respecter certaines contraintes. Absolument. Donc, de peur de se mettre dans ces contraintes-là, parce que être homme, comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, c'est véritablement être responsable. Vous avez un brin de philosophe, hein? Oui, j'étais vraiment amoureux de la philosophie quand j'étais en classe de première terminale. Ok. Voilà, donc... Antoine de Saint-Exupéry. Être homme, c'est véritablement être responsable. Et comme l'a dit M. Alihoun tout à l'heure, lorsque je m'engage à faire quelque chose, je dois être prêt à assumer tout ce que ça peut générer après. Sans quoi, je ne suis pas vraiment homme. Oui, il faut assumer. Quand on s'engage, quand on crée quelque chose là, on doit pouvoir assumer. Je suis responsable et pourquoi je vais faire preuve d'irresponsable? Là, ça veut dire que je ne suis pas sincère envers moi-même. Voilà. Peut-on comprendre cette peur alors? Est-ce qu'on peut la comprendre? Oui, elle est compréhensible. Ça se comprend aisément selon moi. Ça se comprend aisément selon moi. Vous voyez, c'est vrai, là j'avance certes, mais quand on n'a pas un minimum de stabilité, c'est surtout ça chez l'homme. Hein. C'est surtout quand on n'a pas un minimum de stabilité. C'est pourquoi on conseille souvent aux jeunes, on dit, n'attendez pas d'avoir ça nécessairement. Quand vous allez vous engager, avec le temps, tout ça va venir. Donc on a peur, on se dit, non, je veux avoir ci d'abord, je veux attendre. J'ai un ami par exemple qui m'a dit que lui, tant qu'il n'aura pas une voiture, il n'aura pas d'enfant. Que le jour où la femme va quitter l'hôpital avec le bébé là, qu'il faut qu'elle se déplace en voiture. Et puis la mettre dans le taxi. Bon, taxi, mais lui... Si ce n'est que ça la raison. Taxi, c'est une voiture aussi. Hein. Taxi, c'est une voiture. On n'en disconvient pas. Mais il dit voiture personnelle. La sienne. Voilà, il parle de voiture personnelle, ce qui lui appartient. Vous voyez un peu? Donc, il dit c'est bien hein, d'être ambitieux, mais il faut quand même être réaliste et raisonnable dans ses ambitions. On ne peut pas tout obtenir à la fois. Les choses viennent petit à petit et voilà, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Oui. Et la plupart des hommes qui ont peur de s'engager, c'est souvent les hommes qui n'avaient pas l'habitude de contribuer ou bien prendre en charge leur petit ami quand ils étaient déjà dans le copinage. Donc, c'est la conclusion à laquelle c'est l'expérience qui parle? Bon, l'expérience parle un peu. En tant que femme, c'est ça. Alors, il fallait que je pose la question. Il faut la comprendre. Mais en tant que femme aussi, c'est la plupart. Parce qu'à un moment donné, tu es avec un homme, même le cours de ta pommade, il ne connaît pas. Et tu te dis, tu veux m'engager avec cette personne-là. Tout de suite, il fait déjà des calculs dans sa tête quand je serai avec elle. Il y a d'autres choses qu'il connaît. Oui, il y a d'autres choses qu'il connaît, mais pas quand même ça. Il ne peut pas tout connaître. Encore que les hommes attendent que ce soit la femme qui demande avant qu'il le lui donne. Vous savez, il ne faut pas on va focaliser le thème sur la vie de couple. Oui, ça c'est vrai. Parce que là, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, qui vont être difficiles à gérer. Vous voyez. Ici, moi je voudrais que déjà, si on veut se baser, on veut prendre l'exemple de vie de couple, qu'on sache que en s'engageant, c'est pas... Vous n'attendez en fait rien de l'autre en vous engageant. C'est vous qui vous engagez. Ce qu'on va peut-être faire, on finit avec la vie de couple après pour aller sur l'aspect professionnel. Donc finissons avec l'engagement. C'était mon dernier exemple que j'allais prendre. Sinon, et je voudrais quand même rappeler, en allant en couple, c'est vous d'abord qui prenez la décision. C'est moi qui ai pris la décision d'aller vers Nadège, de la draguer. Nadège a pris la décision de m'accepter parce qu'elle a vu son intérêt. Si je ne remplissais pas ces critères et qu'elle dit oui, elle sait pourquoi elle aurait dit oui. Donc, quand je viens
et que pour moi, c'est peut-être fonder une famille avec elle. Je viens avec ça comme idée. Et qu'elle, tout de suite, elle dit, bon, je viens d'une rupture, je n'aime pas rester seule, je vais m'engager avec lui le temps. Et puis, le temps, chemin faisant, entre guillemets, s'est laissé entraîner par tout ce que je suis et que on se met finalement au bout d'un moment à fonder un couple. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas les mêmes objectifs. Je ne sais pas si on se comprend. Au départ, on n'avait pas les mêmes objectifs. Mais moi, fort de mon engagement et motivé par tout ce que j'attendais, tout ce que je voyais, j'ai réussi à l'attirer là. Mais elle n'est jamais rentrée dans cet objectif. Ce qui va faire qu'elle va rester, elle ne va pas s'engager totalement. Elle va rester plus ou moins sur certaines limites. Mais quand des situations conflictuelles vont naître, ça va aller sujet tout ça en elle. Donc votre réaction va être proportionnelle à la douleur que vous avez par rapport aux attentes que vous aviez. Peut-être parce que vous en voulez de vous être laissé entraîner, de n'avoir pas été assez responsable envers vous-même pour dire non. Parce que vous êtes laissé aller par la facilité peut-être. En ce moment, c'était ce qu'il fallait. Mais l'autre avait aussi son objectif. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est chacun qui s'engage. Maintenant, quand vous vous engagez, il faut être responsable de votre engagement. Il faut pouvoir assumer votre décision. Et là, ne cherchons pas la réponse chez l'autre. Souvent, dans le couple, c'est ce qu'on fait. On n'analyse pas un peu quelle est ma part de responsabilité. Parce que, peut-être parce qu'on a appris que c'est l'homme qui prend tout. L'homme est le chef de la famille. Mais pourquoi est-ce que vous voulez... Excusez-moi, il y a un thème que je n'aime pas trop venir dessus, mais j'aime bien celui-là qui dit 50-50. 50-50, quand on se met dans un couple, c'est 50-50. Si vous vous mettez dans un couple en disant... je vais me mettre sous la coupote de quelqu'un, je vais me laisser dominer. Pourquoi c'est vous qui voulez choisir maintenant sur quel aspect il va vous dominer? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, en rentrant dans un couple, en rentrant dans mon couple, c'est 50-50. Je ne rentre pas pour dominer mon épouse ou pour qu'elle me domine. Mais si elle vient en disant c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, moi aussi je viens en disant c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Vous ne pouvez pas dire c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Sur certains aspects. Je vais dire c'est la femme, mais c'est votre couple à vous, hein, c'est vous qui définissez les règles, justement. C'est ce que j'ai dit. C'est vous qui définissez les règles. C'est nous deux. C'est pas le couple à André. C'est peut-être, on va dire, le couple à Lironou, mais pas le couple André, le couple... je ne sais, c'est pas ça. Donc ça, il faudrait qu'aujourd'hui, on se mette de plus en plus dans cette logique, parce qu'on se laisse facilement entraîner par... un peu comme si la femme, il faut... en prendre soin, il faut tout faire pour elle et elle ne doit rester là que pour réclamer. L'homme, une fois qu'il s'engage, devient son esclave et au vrai sens du mot. C'est peut-être ça qui fait même peur aux gens de s'engager. Il doit tout faire. Et puis le retour, c'est quoi? Parce que ici, j'ai dit, qu'est-ce qui me motive à continuer par t'entretenir? La motivation, ça va être quoi? Est-ce que tu arrives à me motiver continuellement pour que je continue? Donc, quand on regarde bien, on se dit, calmons le jeu, engageons-nous en disant, je suis dans une relation où personne n'est supérieur. On est au même pied d'égalité. Il a pris l'habitude de payer les factures. Mais ce mois-ci, il a des difficultés. Si on est vraiment engagé, je le fais sans lui revenir dessus après pour dire, le mois dernier, il n'a même pas pu payer, c'est moi qui ai payé. Mais on est ensemble. Est-ce que le courant, quand l'ampoule s'allume, là, c'est lui seul qui voit? C'est nous deux, on voit. Tu ne charges pas ton téléphone aussi. Quand on allume la télé, tu ne regardes pas aussi. Mais pourquoi est-ce que c'est lui seul qui doit payer toute la consommation? La faute à la société. C'est une question. Hein. La société nous oriente dans une certaine mesure, mais c'est chacun qui décide de quelle direction il prend. Nadège? Non, je voudrais juste rajouter que c'est au cas par cas. 50-50 au cas par cas. Parce qu'il y a des hommes, c'est eux-mêmes qui refusent la contribution de la femme, sous prétexte qu'elle risquerait de lui monter la tête ou bien de le dominer. Oui. Donc, c'est au cas par cas. Il faudrait qu'on aille sur cette précision. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, souvent, vous voyez, c'est des couples plus ou moins malades. Où
vous allez voir Plus ou que... moins malade. Entre guillemets. Ok. Plus ou moins malade parce que, vous voyez, quand ton homme te dit tu ne sortiras pas parce que peut-être si tu es dans un emploi, ton patron va te draguer. Excusez-moi, mais donc il drague ses collègues. Et je dis n'importe quoi, on est dans son tabou. Disons-le. Donc, je pense que ce n'est pas des arguments plausibles pour dire vous ne pouvez pas empêcher la femme de sortir. Elle va aller au moins au marché, non? Est-ce qu'il y a plus de foule quelque part dans son emploi qu'au marché? Est-ce qu'elle ne va pas aller à l'église, au moins? Il y a plus de foule. Là-bas, on ne peut pas la draguer. Le pasteur ne peut pas, ou bien le prêtre ne peut pas. Donc, je pense que c'est de faux arguments. Et quand certains hommes, peut-être, agissent comme ça, quand vous allez chercher, vous allez voir qu'ils ont été marqués quelque part une douleur ou une blessure psychologique qu'ils n'ont pas pu élaborer, qu'ils n'ont pas. Donc, il faut les aider. Il faut les aider. Ce n'est pas le lieu de faire la force ou de chanter partout que c'est lui-même qui a refusé. Donc, il va tout faire. Il faut aider celui-là à comprendre que si vous apportez aussi, ça va le soulager. Oui, apporter, d'accord. C'est l'idéal. Et comme on le dit souvent sur ce plateau, chacun formate son couple tel qu'il le peut. Mais Nadège a soulevé un aspect qu'il ne faut pas occulter. Des jeunes qui ne veulent pas du tout... Bon, d'abord, je ne veux pas dire prendre soin de leur conjoint parce que vous avez dit qu'il faut un apport égal. Mais est-ce que vous êtes sûr que l'apport sera réellement égal? Ce que je dis, quand je dis égal, c'est-à-dire, ne mettons pas, vous voyez, quand il dit 50-50, ne mettons pas genre, j'amène 100 000 francs, toi aussi tu amènes 100 000. C'est quoi 50-50 alors? Soit, quand tu es dans le couple, apporte ta contribution. Vous voyez? Ce que tout le monde fait aujourd'hui. Non, non. Ici, c'est ce qu'on est en train de dire. Quand, souvent, aujourd'hui, la plupart de nos jeunes sœurs surtout, c'est que quand tu as pris l'habitude d'avoir celui qui paye le crédit, celui avec qui tu peux sortir, celui que tu peux présenter aux parents, celui que tu peux présenter aux amis. Ça commence à devient beaucoup de celui. Hein. Ça, c'est un harem. Hein. Donc, vous voulez dire que vous ne savez pas ça? Une femme qui a... Ah non, là, on est sérieux. Non, non. Vous êtes sérieux? Celui avec qui tu peux sortir. Celui qui peut t'amener dans les soirées. Celui avec qui... Genre le chèque chic-chac, au fait, comme on le dit. Voilà. Maintenant, celui que tes amis connaissent. Ils savent que... Ou ta meilleure amie ou tes frères connaissent comme... Elle est amoureuse de lui, là. C'est lui son amour. Mais l'autre, c'est... Lui qui paye peut-être la formation. C'est l'autre qui paye l'entretien. Vous allez avoir tout ça. Vous voulez vous engager où? Parce que personne ne vous apporte tout ce qu'il faut. Peut-être avec celui qui paye la facture. Je ne sais pas, moi. Peut-être avec celui qui est prêt à s'engager. Celui qui est prêt à s'engager ne peut pas vous envoyer dans les boîtes de nuit chaque fois. Lui n'aime pas trop ça. Il est beaucoup plus sérieux. Il veut que vous soyez responsable, que vous arrêtez de porter ci, de porter ça, que vous puissiez travailler. Alors que vous trouvez qu'aller travailler, c'est perdre un peu trop de temps. Il faut que je vive ma jeunesse. Parce que l'autre, lui, il vous pouvoir en tout ce qu'il faut. Mais quand on vit dans cette facilité, ça ne va pas être facile. Je prends la responsabilité d'eux. Et si j'ai la possibilité en tant qu'homme, entre guillemets, nos autres frères qui ont facilement l'argent, qui viennent de peu partout, si je pense que, voilà, moi, une femme sous mon toit, je ne sais pas ce que ça va m'apporter. Déjà, qu'est-ce que ça va être? C'est pour venir faire le ménage? Non, j'aurai une ménagère à la place que je vais payer. Tout ce dont j'ai besoin, comme on le dit, c'est juste une sœur pour des relations sexuelles. Une amie pour des relations sexuelles. Aucun engagement. On commence quelque chose, pas d'engagement. Et que, par mégarde, un enfant sort. Peut-être je ne m'y attendais pas, mais j'accepte. Il ne va plus vouloir autre chose. Parce que quand vous allez commencer par dire, voilà, je suis dans un couple, finalement, c'est pour moi. Et pour sa liberté, pour sa sécurité, pour quelqu'un qui ne voudrait pas qu'on lui dise, je suis ton épouse, où tu vas, on va y aller ensemble. Alors qu'il a pris le temps d'avoir 2-3 copines. Il s'est toujours habitué
à cela, à cette belle image-là, qu'il se voit bien dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire à celui-là de s'engager avec qui? Donc, il y a plusieurs paramètres, au fait, qui sont à considérer ou bien qui entrent en ligne de compte pour expliquer cette peur de l'engagement, parce qu'on n'a pas envie de laisser peut-être une pratique, peut-être mauvaise ou bonne, on n'a pas envie de laisser ses habitudes pour se consacrer peut-être ça c'est le côté, à une seule chose. C'est une analyse vue du point de vue carrément négatif de la chose. Maintenant, si je veux être un peu plus pratique, disons que tout dépend de l'éducation de chacun. Okay. Quelle est la base d'éducation qu'il a reçue? Parce que tout ça, c'est ton éducation qui va te permettre de savoir que je suis sur le mauvais chemin. Il va arriver un moment où je ne pourrai plus en tant qu'homme ou femme continuer cette vie-là. Il faudrait que j'aurais besoin de stabilité, j'aurais besoin de sécurité, de me sentir protégé. Et qui peut mieux le faire qu'un conjoint ou un époux? Si vous permettez, je finis. Il y avait un séminaire animé par un psychologue une fois où, pour juste montrer le niveau d'engagement des participants, il demande niveau d'engagement, mais aussi d'intérêt. Où est-ce que vous aviez votre intérêt? Il demande à une participante volontaire de venir sur le tableau et de lister 20 choses chères à sa vie. Et elle liste 20 choses, 20 personnes. Elle a listé époux, enfant, mari, boulot. Bon, époux, mari, boulot. Elle a listé tout. Et puis dit, barré 10. Elle barre 10. Barré 5. Elle barre 5. Il reste combien? 5. Les 5 là, elle regarde, il reste quoi? Son époux, son mari. Qu'est-ce que je raconte? Son époux, ses enfants, ses parents, ses amis et son boulot. Et il dit, barré 2 et barré 3. Et bah, elle enlève le boulot, elle enlève les parents, elle enlève, en tout cas, et il lui reste époux, enfant. Et il dit, barré 1. C'est barré qui sera barré dans ce cas? Non. Elle a barré l'enfant. Moi, j'ai barré l'enfant. Elle a barré l'enfant. Parce que c'est le mari, il faut faire enfant. Je vais barrer l'enfant. Non, son explication plutôt c'était, mes enfants ne sont plus à moi. Ils vont partir. Mon épouse, c'est elle qui m'appartient. On a la même explication. C'est avec lui. ça. On s'est engagé. On reste ensemble. Mais si vous me le permettez, d'autres femmes pourraient choisir enfant. Si elle a des difficultés dans le couple, si elle ne voit pas, si elle ne se sent pas protégée par son époux, s'ils ne se matchent pas, s'ils ne sont pas en complicité. Oui, a priori, je suis d'accord avec vous, mais pas forcément. Vous savez, chacun a sa vision dans la vie. Il y a des femmes, juste parce qu'elles ont déjà eu un seul enfant ou 2 enfants, elles se disent, bon, ça me suffit. C'est une mauvaise position. Parce que votre enfant ne remplace pas votre époux. C'est eux qui décident. Voilà, la vie, c'est... Il faut qu'on arrive à expliquer aux gens. Il faut reconnaître que la vie de couple même n'est pas facile. Qui a dit que c'était facile? Il y a des femmes qui s'engagent juste, elles veulent juste... Si un enfant vient que vous remplacez votre époux par votre enfant, c'est un mauvais coaching. Oui, je vais vous raconter une petite histoire. Rapidement, parce qu'il faudrait qu'on installe ce groupe-là. On n'a pas encore parlé de l'engagement dans la vie professionnelle maintenant. On est toujours sur le coup, arrêtez là-dessus. Je suis tombé sur une jeune fille qui, au départ, avait pris soin de me cacher qu'elle avait déjà un enfant. Vous voyez? Et j'ai fait à peine 2 à 3 semaines avec elle quand je suis allé chez elle. Elle m'a présenté à sa maman. Et la maman me pose la question de savoir si je veux me marier avec sa fille. 2 semaines après. 2 semaines ou 3 semaines au plus. Les choses vont vite. Et je lui ai dit... Oui, il y a quel intérêt à cheminer avec quelqu'un si la finalité, ce n'est pas un engagement? Là, c'est que vous allez nous faire exploser les compteurs. Ça, c'est une maman comme Angèle, tout de suite. Tant qu'il vient chez moi, c'est qu'il veut quelque chose de sérieux. Ou bien, c'est bien de venir à la maison pour... oui, mais je vais peut-être vous choquer tout à l'heure. Je vais peut-être vous choquer par ma réponse à la dame. Vous avez dit quoi? Je lui ai dit, nous venons à peine de nous rencontrer. Non, ça, c'est pas un choc. Ça, c'est réaliste. On vient à peine on vient à peine de se connaître, on vient à peine de faire rencontre. Oui. Et il me faut avoir un peu de temps pour la connaître. C'est vrai. Sans quoi je ne peux pas encore affirmer tout de suite là que je veux me marier. Autrement, ce serait un mensonge même. Oui, ce serait que je ne suis pas sincère envers moi-même. Voilà. Et la fille en question, chemin faisant,
elle me démontrait pas ses manières, qu'en réalité, elle autre là, ce n'est pas la même vision qu'elle a que moi. Non, non, non. Elle m'a dit ouvertement un jour qu'elle autre, elle a déjà son enfant, hein, qu'elle ne parle plus d'enfant. Elle a déjà son enfant, qu'elle ne parle plus d'enfant, elle ne rêve même plus de ça. Un mari. Elle veut juste un homme avec qui rester. Bon, ça c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Mais si ça ne rencontre pas moi, mon adhésion, mais ça veut dire que ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que encore que vous pouvez discuter. Discuter comment? Elle dit qu'elle ne veut pas d'enfant. Négocier son choix. Si elle ne veut pas, l'autre elle en a déjà eu. Pendant que peut-être moi je n'en ai pas eu, ça veut dire que nous ne sommes pas faits pour rester ensemble. Si elle décide de ne plus en avoir. Vous êtes ensemble pour vous éduquer. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Chacun. C'est votre comportement que vous allez vous faire changer d'avis. Si vous n'avez chacun avec c'est un exemple, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Tout à fait. Chacun avec ses objectifs. C'est vrai. Et rester avec elle et ne pas du tout avoir d'enfants et rester pendant longtemps ensemble. Je ne sais pas en quoi j'ai mon intérêt dedans. Si moi j'ai envie quand même d'avoir d'enfants, comme elle en a déjà eu, mais autrement il vaut mieux que j'aille chercher mieux ailleurs. Vous voyez l'instant peut-être. Elle doit rencontrer le psychologue pour en discuter. C'est elle ou lui? Non, je dis chacun elle. Sur son... Voilà, chacun est sur sa position, donc... moi, je prends les deux. Voilà. Non, moi, je ne peux pas attendre qu'elle change d'avis après. C'est pas que vous allez attendre, vous contribuez au changement d'avis. Contribuer au changement d'avis et de quelle manière? Ah, bon, il n'y a pas de formule toute faite. Il n'y a pas de formule toute faite. Vous savez, quand il y a conflit, il faut qu'un camp fasse des concessions un peu plus que l'autre. Sinon, comme le disent mes frères là, il faut être deux pour faire palabre. C'est ça. Quand il n'y a pas un, quand l'autre essaie de disparaître, il y a plus palabre. C'est-à-dire, en essayant, c'est ça, quand vous allez partir chercher, peut-être parce qu'elle a souffert déjà dans en gardant la grossesse, la contribution de l'homme et tout ça. Quand vous allez partir chercher pourquoi, elle va vous expliquer. Et vous aussi, vous devez pouvoir lui expliquer pourquoi vous voulez forcément et pourquoi avec elle. Et la rassurer que ça va être différent. Que vous ne serez pas ce fantôme d'homme qu'il avait déçu. Et donc, quand elle sera rassurée, elle va vous faire plein d'autres. Ah bon? Parce que c'est une décision. Facilement comme ça. Enfin, vous êtes trop vite. Facilement comme ça. Vous êtes trop vite résigné. Oh lolo, ce n'est pas ça. Trop vite résigné. Vous ne voulez pas prendre cet engagement parce que vous vous êtes retrouvé dans un blocus parce que vous savez, quand on arrive à connaître les gens, quand on les observe surtout dans leur manière plutôt que dans leurs paroles. Bon, d'accord. Et déjà, à quoi on peut s'attendre là? On peut le savoir. Ok. Ah oui, on reste toujours sur le couple. On va installer Eskil. Nadège va nous quitter pour que j'installe Eskil. Et quand Nadège Anago va venir, Calice va nous quitter pour que je l'installe. Donc, on installe Eskil. Et il fait son entrée pour la suite donc de ce programme. Bonjour Eskil Bozuma. Bonjour Damangèle, bonjour le plateau et un petit bonjour au plus vieux toujours à nos très chers téléspectateurs. Hein. Bon, il ne pleut plus Eskil, c'est bon comme ça. Non, mais nous sommes dans la fraîcheur. Et vous savez, quand on est en période de fraîcheur, le corps s'adapte et les activités... Vous ne vous y êtes pas encore adapté. Pardon? Vous ne vous y êtes pas encore adapté. Bon, je vais vous inviter. Êtes pas encore adapté? Non, mais je vais vous inviter. Nous allons nous adapter. Ensemble. Comment? Voilà. Où? Quand? Comment? Non, mais en faisant des activités physiques. Ah, ok. Je précise physique. Il le faut. La merci, très bien. Allez, nous sommes en train de parler d'engagement, de la peur de s'engager, comment l'expliquer, comment la surmonter. Nous sommes toujours dans le comment l'expliquer. Et nous nous sommes arrêtés sur le couple. Il faudrait qu'on évolue pour aller dans le domaine professionnel parce qu'on doit en parler. L'engagement n'est pas que dans le couple. C'est vrai que le couple focalise beaucoup plus l'attention quand on parle d'engagement parce qu'on estime que des femmes préfèrent ne pas s'engager avec un seul homme parce qu'elles ont d'autres intérêts à faire valoir. Les hommes aussi ont peur des charges à prendre. Donc du coup, c'est mélangé. L'homme a peur du mariage, la femme a peur de s'engager avec un seul homme. Et nous nous retrouvons dans une société où tout le monde est célibataire et les couples sont, on peut les compter au bout de doigts. C'est désengage.
on se désengage aussi, voilà, on se désengage parce que bon, on a pris un engagement peut-être parce qu'on n'a pas honoré ou bien c'est trop compliqué d'honorer. Beaucoup de choses se passent, des gens se retrouvent dans cette situation. C'est d'ailleurs tout cela qui nous inspire donc nos thématiques que nous ramenons sur Son Tabou. Bref, est-ce qu'il voilà un peu le préalable, voilà un peu ce qui a été dit. Vous, si on reste dans le couple, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette peur? Et surtout, est-ce qu'on peut comprendre ces gens qui ont peur de se laisser aller, ont peur d'y aller, de se donner et puis pour voir ce que ça va donner? Est-ce qu'on peut les comprendre? Oui, multiples raisons, n'est-ce pas, amènent, que ce soit homme ou femme, à être réticent par rapport à l'engagement en matière de couple, en matière d'amabilité. Voyez-vous, l'homme, je voudrais aller d'une personne à une autre ou d'un sexe à un autre. L'homme se dit, je dois avoir le peu qu'il faut. Je ne dis pas le maximum, c'est-à-dire le minimum qu'il faut pour m'engager, parce que s'engager implique beaucoup de choses. S'engager implique d'abord la responsabilité envers soi-même, la connaissance de soi-même en tant qu'homme. Et quand on dit homme, imaginez tout ce qui l'entoure. Lui-même d'abord, avant, n'est-ce pas, de vouloir s'engager, de vouloir prendre en charge un enfant ou une fille d'une autre famille. Ce qui voudrait dire que quand je fais le point, quand l'homme fait le point, il se dit, pour le moment, je ne suis pas encore capable pour assumer la responsabilité de mon épouse ou de ma femme pour le moment. Alors il se dit, je vais m'apprêter pour ne pas être un homme incapable plus N'est-ce pas tard. une fuite en avant? Non, pas du tout. Je dis encore Puisqu'au finish, non. on va y arriver. Oui, justement. Non, on va y arriver, mais y arriver dans des conditions meilleures, y arriver avec toute sa responsabilité, avec tout le chapeau d'homme. Voyez-vous, c'est ce qui est important. Voyez-vous, c'est un domaine, ne vous précipitez jamais. C'est un domaine où il faut aller avec tact, avec tout ce qu'il faut pour ne pas trébucher. Parce que quand vous trébuchez et que vous tombez, je vous assure que se relever devient ce que j'appelle de la mer à boire. Donc, prenez tout votre temps. Ça ne voudrait pas dire qu'il faut avoir des milliards, excusez-moi, tout le matériel qu'il faut pour s'engager. Non. Lorsque déjà vous dites, bon, je veux le minimum, et que vous sentez que le minimum est là et que je peux m'engager, n'hésitez pas, engagez-vous et vous allez voir, peut-être que la présence de la femme va vous permettre à fleurir vos affaires ou à avoir, n'est-ce pas, tout ce que vous voudriez, ou sa présence pourrait encore dégrader la situation. Donc, les deux cas sont plausibles. Il faut beaucoup faire attention. C'est pourquoi on nous demande de ne pas nous mettre ensemble avec n'importe quelle femme. Ou on demande aux femmes, ne vous mettez pas ensemble avec n'importe quel homme. Parce que quand, comment on l'appelle, quand ce n'est pas votre âme sœur comme ça, comme nous avions l'habitude de le dire, au lieu que la situation s'améliore, je vous assure que ça va s'empirer. C'est juste... Je ferme la parenthèse. Donc on peut comprendre cette peur. Oui, on peut comprendre cette peur par multiples raisons. Voilà la première raison. La deuxième, on est un peu réticent parce qu'on se dit, mais celle avec qui, ma copine, parce qu'au début c'est copinage, hein, celle avec qui je suis, est-ce qu'elle pourrait réellement me comprendre? Est-ce que c'est l'âme sœur? Est-ce que c'est celle que je désire? Est-ce que ses caractères me sied ou ses caractères me rassurent? Voilà, ses caractères ou ses habitudes me rassurent. Voilà, l'homme, il doit faire tous ses calculs. C'est un secteur où quand vous faites le mauvais choix, je vous assure que vous devenez philosophe à vie. Oui, il n'y a rien à faire. Nous en avons un sur le plateau. Voilà, merci. C'est ce qu'il a été. Non. Pour lui, c'est une passion depuis. Philosopher, c'est être en route, dit-on. Merci, je suis d'accord. Vous serez en route durant toute Je me demande si vous n'allez jamais arriver à destination. C'est là, c'est autre chose. Voilà. Donc, vous allez réfléchir, c'est-à-dire même dans vos sommeils profonds, vous allez réfléchir. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est-à-dire, il y a de ces femmes, franchement,
Capricieuse, si vous le dites, c'est sûr que vous n'allez pas sortir de ce studio-là parce qu'elles vont vous tabasser avant que vous sortez d'ici. Je ne le dirai pas moi. Mais il y a de ces femmes, qui vraiment vous gâchent la vie. Alors, lorsque vous opérez de tels choix, je vous assure que vous n'allez pas vivre heureux. Dans le même temps, si vous faites bien votre analyse et que vous ne vous pressez pas, vous prenez le temps de l'étudier. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Est-ce qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à changer ses habitudes? Parce que c'est vrai, on ne peut pas changer entièrement quelqu'un, mais on peut faire un effort. Je prends l'exemple que vous avez donné tout à l'heure et que vous avez, quand la jeune fille vous disait, je ne peux pas faire, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, faire une fête d'enfant. Non, moi je me suis dit, quand j'ai entendu ça, elle dit, mon frère, tu as fléchi un peu. Si c'est que vous vouliez vraiment d'elle, non, c'est-à-dire un homme demeure un homme. C'est un engagement, c'est un challenge à relever. Je vais vous pousser jusqu'à bout. Il n'y a rien à faire. Oui. Dit comme ça, c'est négatif. Hein? Non, c'est pas négatif. C'est-à-dire que je vais mettre tout en branle. Tout en branle. Tout ce que j'ai comme potentiel, je mets en branle si vraiment je veux de vous. En fait, c'est ça un homme, la détermination. Oui, c'est ça un homme. Donc, est-ce qu'il permettez-moi de vous couper? Non, je ne vous accuse pas. Je ne vous accuse pas. Il faudra qu'on se passe sur lui. Non, c'est juste un exemple. Quelque chose quand même qui m'a intéressé. Vous avez dit, si vraiment vous-même vous voulez. Très bien. Voilà. Vous pouvez continuer, merci. Merci, j'ai compris déjà. Donc, c'est un peu ça. On ne s'engage pas parce qu'on veut, non. Non, pas parfois, non. On s'engage parce qu'on peut. On s'engage parce qu'on peut supporter l'humeur de l'autre. On s'engage parce que l'autre commence à être présent dans votre vie. On s'engage parce que on se sent mature, responsable. On se dit, attention, je peux le faire, je peux. Et voyez-vous, on prend toutes les dispositions qu'il faut pour que l'engagement soit heureux. C'est vrai, vous allez tomber, quand on tombe, on se relève. Rien n'est facile dans la vie. Et évitez même la facilité dans la vie. Oui, parce que quand vous amenez la femme à vous comprendre, il y a une joie qui règne. Oui, au début, c'est vrai, elle va faire sa tête, elle va faire tout ce qu'elle veut, mais l'homme étant homme doit avoir tout ce qu'il faut dans son sac, tout ce qu'il faut comme atout dans son sac pour pouvoir maîtriser, canaliser cette femme pour qu'elle soit la femme dont il rêve. Sinon, si vous avez peur de vous engager, c'est vrai, vous n'allez jamais vous engager parce que dans la vie, il faut risquer. Dans la vie, il y a un risque. Absolument. Toujours risquer. Canaliser la femme pour qu'elle soit ce que... Il faudra que je précise que vous devez céder votre place à Nadège, donc vous allez y aller et il n'y a pas de ce sera la dernière. D'accord. Et je vais vous laisser vous évacuer à d'autres occupations de la journée. Canaliser la femme pour qu'elle devienne ce que vous voulez qu'elle soit. Monsieur Eskil, si je vous ai bien entendu, c'est ce que vous avez dit. Bien sûr que mais ce n'est pas toujours facile et ce n'est d'ailleurs toujours pas évident. Il y a certaines qualités ou certains caractères qu'on ne change pas chez l'homme. C'est un peu comme le chien, vous ne pouvez pas changer sa manière de s'asseoir. Je suis d'accord. Et quand vous parlez de la femme, excusez-moi du peu, quand la femme est déjà à la base arrogante ou irrespectueuse ou tout ce que vous voulez dans le sens négatif, c'est très difficile de la canaliser pour la transformer vraiment. Heureusement, vous n'avez pas dit c'est impossible. Vous avez dit c'est pour ne pas dire que c'est impossible que j'ai dit ça. Non, vous avez dit c'est très difficile. C'est pour ne pas dire que c'est impossible. Donc ça reste possible. Bon, c'est pour ne pas... Le défaut le plus difficile à corriger chez l'être humain d'abord, c'est le caractère moral. C'est-à-dire l'impolitesse là, entre griffes. Voilà. Maintenant, pour finir comme je veux passer déjà. C'est un mécanisme de défense. Voilà. Celui qui est impoli ou agressif, celui ou celle, comprenez tout simplement que cette personne est en train de se défendre. C'est le psychologue qui ne veut pas que vous rentriez dans son champ de vision. Donc, à vous de trouver d'autres moyens pour arriver à parce que comme ça même, la personne même se rend malade. Donc, on peut l'apprivoiser d'une manière ou d'une autre. Non, le mot est un peu trop fort. Il faut essayer de la comprendre. Et lui trouver des failles. Lui montrer que vous n'êtes pas un danger pour cette personne. Et quand c'est comme ça, ça peut passer. Vous allez découvrir un peu comme... Voilà. Vous allez voir. Voilà. Oui, allez-y, Calice. Moi, pour finir, je vais dire à toute personne, à tous jeunes qui ont peur de s'engager, surtout à nos jeunes sœurs, aux jeunes filles,
il n'y a pas de récréation éternelle. Toute récréation est faite d'une certaine durée. Et quand vous dépassez cette durée de la récréation, là, ça veut dire que vous avez vraiment décidé de ne pas avoir une vie vraiment exemplaire, une vie dont doit rêver une femme ou une personne digne de ce nom. Donc, la récréation, pensons à sa fin pour pouvoir nous engager. C'est important pour votre respect en société. Alors, quand vous êtes dans un couple, là, ça donne une mauvaise image et les gens vous respectent pour cela. Voilà, merci. Et c'est le philosophe Gaëtan qui parle, la fidèle disciple de Antoine de Saint-Exupéry. C'est bien dit. Hein, c'est véritablement être responsable. Oui, c'est bien dit. Toute récréation a une durée dans le temps. Oui, mais elles sont jamais. Si vous permettez, hein, il faut pas, nous ne sommes pas tous obligés de nous engager. On va revenir sur ça, surtout sur ça. Parce que je vous ai posé la question tout à l'heure, vous avez dit l'engagement c'est la vie. Oui, j'ai dit ne pas s'engager, c'est s'engager à ne pas s'engager aussi. Il ne faut pas dire aux gens, il faut forcément rentrer dedans. Je peux refuser de rentrer dedans. Je m'engage à ne pas y aller. Et oui, mais la nécessité d'y entrer vous amène quand même à imposer le respect et la considération en société. Il ne faut pas vivre pour les autres. Bon, ça va faire un autre débat. Parce que si vous voulez vivre pour les autres, parce que la société, les autres vont penser quoi, il faut que je rentre. Ce n'est plus vous qui êtes dedans. Vous vivez pour les autres. Non, vous ne vivez plus. Merci Caliste. D'accord, merci. Nadège, tu viens? Nadège Anago? Elle vient. Alors, le temps pour moi de donner la parole à André. André, je suis à vous. Oui, il faut que je vous donne la parole pour qu'on aborde le comment surmonter cela. Vous avez la parole. Effectivement. Mais avant le comment surmonter, permettez juste que je puisse dire ici l'engagement sur le plan professionnel. Avant même. Parce que sur le plan professionnel, vous voyez, il y a de ces personnes qui ont peut-être une promotion dans leur service et qui disent non, qui refusent cette promotion. Souvent on se dit, pourquoi est-ce que, quand il l'analyse, il voit que les responsabilités qui sont là sont au-dessus de ses capacités. Ou la situation personnelle qu'il traverse actuellement ne lui donne pas les moyens d'honorer ses responsabilités. Et donc, en toute conscience et en tant que responsable, il dira, je ne peux pas. Il va décliner l'offre. Mais certains vont peut-être dire oui, parce qu'il faut aussi le dire sur le plan professionnel. Ce n'est pas parce que je suis chef de service et j'ai été nommé ou bien promis, comment dire, chef de département, qu'il faut forcément que j'accepte. Il ne faut pas y aller alors que ça ne va pas vous apporter un plus, mais plutôt que vous n'avez pas les moyens de pouvoir assumer les nouvelles responsabilités. Donc oui, sur le plan professionnel, on voit certains qui, très conscients, responsables, ils ont une promotion, mais ils regardent et disent, je ne peux pas assumer, je préfère pas. Peut-être que la tâche, elle est dense. Mais malheureusement, ce qu'on a, la plupart, parce que ceux-là, peut-être, oui, la tâche peut être dense, et il va voir que ça va lui demander encore un peu trop. Peut-être que je manque déjà de temps avec ma famille, et c'est là maintenant que je vais encore m'absenter plus. Il regarde et il dit, bon, je ne peux pas. En d'autres termes, il est engagé ailleurs, en fait. Voilà. Il a d'autres engagements, et il voit qu'il ne peut pas se surcharger avec de nouveaux engagements qui vont venir rentrer en conflit avec ses anciens engagements. Maintenant, d'autres vont dire oui, parce que le titre, parce que la société, parce que, et puis, quand ils vont arriver, ils ne vont pas pouvoir assumer. Parce que, évidemment, il y a peut-être d'autres engagements qui les empêchent d'être à 100% là. Et oui, donc, sur le plan professionnel, ça arrive qu'on ait ces difficultés. Maintenant, si pour répondre à la question rapidement, comment surmonter cette peur d'y aller? Je pense que c'est déjà de pouvoir prendre la responsabilité de vraiment être vrai avec soi, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on est capable de donner.
on ne s'engage pas parce qu'on attend des autres. On s'engage, on a dit dans l'explication, c'est donner un peu de soi. Oui. Donc, est-ce que vous aviez suffisamment quelque chose à donner? Est-ce que vous êtes prêt à partager quelque chose? C'est pas, si vous voulez aller prendre, ce n'est pas de l'engagement. C'est vous qui partez, c'est vous qui donnez. Autant dans le couple que dans le professionnel ou partout. Dans le professionnel, ton patron a vu que en tant que responsable de service, tu as été très performant. Tu as dépassé les objectifs. Je vais te donner maintenant 2-3 services que tu vas gérer en tant que responsable de département. Parce qu'il t'a vu performant. Maintenant, est-ce que, te connaissant, tu es capable de gérer les 2-3 services ensemble avec les lots de conflits qui vont se multiplier? Tu dois pouvoir être honnête avec toi-même et ne pas y aller ou y aller. Mais sachant que si j'y vais, j'ai de la ressource, j'ai de la possibilité de le faire. C'est pas que je vais attendre des autres. Enfin, je vais devenir chef pour pouvoir piétiner les gens, bien, régler les comptes à ceux qui me piétinaient quand j'étais en bas, etc. C'est pas ça. On veut un peu plus de toi. C'est pour ça qu'on te demande de prendre cette responsabilité. Donc, s'engager, c'est plus ou moins pour moi ça. La jeune fille qui, aujourd'hui, a peur d'entrer dans un couple, à elle de voir qu'est-ce que ça m'apporte plus de rentrer dans un couple. Cet homme-là, qu'est-ce que je veux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui apporter? C'est pas qu'est-ce que je vais aller chercher chez lui. Si c'est ça, vous allez être malheureux parce que plus votre relation va durer, plus le temps, les jours vont se succéder, plus vos demandes, vos besoins vont changer. Et il ne sera plus capable, parce qu'aujourd'hui il est capable, demain il sera peut-être plus capable de pouvoir assumer les nouveaux besoins que vous aurez. Et là, vous allez commencer par vous plaindre alors que vous ne vous êtes pas engagé sur ça. Donc, je pense que ici, la clé, c'est que chacun soit honnête et véridique avec soi et s'engage d'abord auprès de soi en vérité. Merci André. Bonjour Nadège. Bonjour. Ça va? Bonjour chers téléspectateurs. Tout très bien. Merci. La plus mal lavée. Oui, comme nous m'a purifiée, m'a rendue jolie. Il a échappé à pas André. Ah, je suis jolie, hein. C'est ça, vous dites, vous mais je ne comprends pas. C'est quoi même? J'ai tiré que ça va. Tu brilles tellement que pour moi, là, cet été, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Je dois rebriller. Ah, c'est clair. Alors, comment tu vas, Ned? Je vais merveilleusement bien. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis heureuse d'être là. Oh, je suis heureuse de te retrouver, Nadège. Alors, nous avons déjà commencé parce que la pluie a un peu chamboulé les programmes. On a déjà parlé de la peur, comment l'expliquer. Là, nous sommes sur comment la surmonter autant sur le plan professionnel que dans une relation de vie à deux. Voilà la question. Vous permettrez que je donne quand même mon avis par rapport à la peur. Je pense personnellement que la peur résulte de plusieurs raisons. Et l'une des raisons, c'est ce que nous avons vu. Je ne sais pas si ça a déjà été abordé, mais lorsque, par exemple, en famille, vous avez vu vos parents divorcer, et ceci violemment, ou que un membre de votre famille a vécu des relations amoureuses compliquées, lorsque c'est votre tour d'y aller, vous vous demandez si le même scénario ne va pas se répéter dans votre vie. Donc, premier postulat, vous avez vu, vous n'avez pas vécu, mais vous avez vu les gens vivre autour de vous. Et vous vous posez la question, parce qu'en vérité, l'expérience des autres nous profite aussi. Deuxième postulat, vous avez essayé des relations amoureuses ou des relations professionnelles, puisqu'on parle des deux formes de relations. Vous avez essayé plusieurs fois et ça n'a pas marché. À un moment donné, vous venez vous demander si vous n'êtes pas un problème. Si ce genre de relation est réservé pour vous. Si vous êtes fait pour être dans une vie de couple ou si vous êtes fait pour être dans une vie professionnelle. Et c'est pas mauvais. C'est pas du tout mauvais parce que c'est de nos erreurs que nous apprenons. En vérité, on se découvre au quotidien à travers les choix que nous faisons. Donc, il n'y a pas de bons choix ou de mauvais choix. Il y a des choix qui nous conduisent sur l'idée que nous avons du bonheur. J'aime dire que l'idée du bonheur, il n'y a pas d'idée standard du bonheur. Ce que vous appellerez bonheur, ma chère Angèle, n'est pas ce que moi j'appellerais bonheur, encore moins d'autres personnes. Donc c'est totalement subjectif, lié à l'histoire de vie de chaque personne et lié à nos désirs. Et donc, ces peurs que vous pouvez ressentir, maintenant comment il faut les surmonter? Comment il faut surmonter ces peurs? Il faut d'abord prendre conscience que vous avez peur.
Il y a des gens qui sont dans le déni total. Lorsque vous êtes dans le déni d'une situation, ce sera toujours comme un scénario faux à vos yeux. Il faut prendre conscience du fait que vous avez peur. J'ai peur de telle situation. Ok. C'est l'engagement. On parle de la peur de l'engagement. On parle de la peur de l'engagement. Oui, j'ai peur de m'engager. Et je constate que j'ai peur de m'engager. Je constate que là où mes amis, ils vont facilement, moi, quand j'arrive à ce niveau-là, je ralentis. C'est comme quand on était plus jeune et qu'on allait au sport. Il y a des gens, quand on dit de faire vous voyez, il y a cet exercice-là où vous courez très fort et puis vous sautez. Le saut en hauteur. C'est le saut en hauteur, n'est-ce pas? C'est le saut en hauteur. Quand vous donc, arrivez pour sauter là, vous sautez, voilà. Et donc, votre peur va faire que lorsque les gens viennent, là où il faut sauter, il y en a qui vont sauter allègrement. Ils aiment même ça. Ils vont carrément bondir. Et c'est parce qu'ils sautent très fort que certains se découvrent des talents d'athlètes. Certains décident même de faire carrière dedans. Ou alors, c'est l'enseignant ou le professeur de sport qui détecte en eux un talent qu'il décide de faire fructifier. Mais vous, par contre, vous arrivez là et vous bloquez. Donc, il faut en fait accepter le fait que vous ayez peur. Ne pas justifier le fait que vous ne sautez pas au fait que votre professeur ne vous aime pas. C'est parce qu'il vous a lorgné que quand vous arrivez là, vous ne sautez pas. Que c'est parce que en fait, votre belle-mère, c'est-à-dire l'épouse de votre père, vous a dit en peu béléa. C'est-à-dire, ne cherchez pas d'excuses. Vous devez vous asseoir avec vous-même, comme quand on est devant un miroir, totalement nu à l'intérieur de vous. Je ne parle pas d'une nudité physique, je parle d'une nudité où en fait on accepte de regarder ce qu'on voit dans le miroir. Vous êtes seul avec vous-même, il n'y a pas de témoin, donc il n'y a pas à se mentir, il n'y a pas à faire semblant. Et dire ok, j'ai peur. Et alors même que vous quittez l'étape du déni et que vous acceptez cette réalité, vous vous demandez maintenant pourquoi j'ai peur. Vous devez chercher en vous les raisons qui viennent justifier le fait que vous ayez peur. Et quand vous avez pu détecter ces raisons, vous vous dites maintenant, comment je fais? Ok, je sais maintenant pourquoi j'ai peur. J'ai peut-être peur parce que ma mère m'a toujours dit que mon grand frère, en sautant, s'est cassé une jambe. En se cassant une jambe, la jambe a eu une complication. Que la jambe ayant une complication a été gangrénée, que finalement cette jambe a été coupée. C'est un scénario que je suis en train de définir. Donc en fait, vous cherchez les raisons de votre peur. Et alors même que vous arrivez à les découvrir, vous pouvez décider si vous avez la force intérieure pour faire un accompagnement par vous-même et surmonter la peur. Ou si vous n'avez pas assez de force intérieure et que vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un. Et accompagné par quelqu'un, ça peut être pas un psychologue, ça peut être pas un coach de vie. Vous voyez, quand par exemple, vous savez, moi j'ai toujours eu un peu de kilos superflus. Et je suis tout le temps à boire un peu les tisanes amaigrissantes. Mais à des moments donnés, je sens que j'ai besoin de sport. Et je vais en salle de gym, je paye un coach pour me faire, entre guillemets, souffrir. Parce que je sais que si j'étais à la maison et que je devais faire moi-même ces mouvements-là, dès que je vais être essoufflée, je vais me dire, je m'arrête. Mais par conséquent, si je vais en salle de gym, alors même que j'ai envie de m'arrêter, le coach va me dire, continuez, continuez, continuez. Donc, à un moment donné, vous devez comprendre si vous avez la force en vous pour vous coacher tout seul ou si vous devez vous faire accompagner par quelqu'un. Donc, je viens de faire un listing de choses. Oui. C'est un diagnostic intérieur qu'il faut faire, aussi bien pour la vie de couple que pour la vie professionnelle. Et donc, certains, par exemple, peuvent dire, ok, après le diagnostic, ok, moi, je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Je ne supporte pas qu'on me donne des ordres. Donc, avec mes compétences, avec ce caractère de ne pas supporter d'avoir un chef, peut-être que c'est bon pour moi d'être dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, je veux dire en fait par là qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il y a des choix que vous devez assumer. Et comme le disait tout à l'heure le psychologue qui est à ma droite, vous pouvez constater que vous n'êtes pas fait pour la vie de couple. Et quand vous constatez que vous n'êtes pas fait pour la vie de couple, vous faites un choix. Il n'y a pas de mauvais choix et il y a des choix qui vous sied, qui vous conviennent ou pas. Voilà ce que je peux dire sur comment vaincre la peur. Oui, c'est pas que forcément certains ne veulent pas faire le choix. C'est peut-être
les obligations derrière certains choix quand on les fait qui effreinent l'ardeur de l'engagement. Donc comment l'obligation est là, on a envie d'y aller, mais il y a certaines obligations, il y a certaines responsabilités à assumer. Pas la seule, la première responsabilité, mais fondamentale et très importante que vous avez, c'est envers vous-même. Comme l'a dit le psychologue, être vrai envers vous-même. Vous connaître, savoir ce que vous voulez et avoir la force en vous de l'assumer. La plupart du temps, si on prend l'exemple de la vie conjugale, beaucoup de gens vont dans le couple parce que on leur a dit qu'ils avaient l'âge. C'est aussi bien les hommes que les femmes. Moi, je connais un homme qui, à force d'entendre sa tante lui dire « Eh oh, mes restaurants, la dame habite à l'intérieur du pays et chaque fois qu'elle descend chez son neveu, il l'amène au restaurant ou bien il fait quelque chose à manger et donc au moins défendra mon nom. » Donc ce pressing d'où l'a poussé à aller se marier. Mais ça a été une totale catastrophe. Comment lui-même aller chercher la femme aussi? Non, je l'ai fait courte cette histoire. Parce que la femme qu'il aimait n'était pas prête à se marier. La femme qui voulait se marier n'était pas forcément celle dont il était amoureux. Et donc, puisque celle dont il n'était pas amoureux convenait quand même aux standards de sa communauté. Donc, disponible pour faire un enfant, scolarisé, ayant un niveau intellectuel donné, étant de la même région que lui. Bref, il n'y avait pas de frein du côté où il n'était pas amoureux, mais du côté où il était amoureux, il y avait des freins. Donc, il est allé dans ce sens-là, se disant qu'avec le temps, l'amour allait venir, mais c'est allé en vrille. C'est allé totalement en vrille. Donc, à un moment donné, vous devez être capable. Tant que vous ne serez pas capable de savoir qui vous êtes et d'assumer qui vous êtes, vous allez tourner en rond dans la vie. Donc, plus vite, vous savez qui vous êtes. Vous allez tourner en rond. Je répète, vous allez tourner en rond tant que vous ne prenez pas le temps, la peine d'aller à la connaissance de vous-même, de vous connaître, de savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses et tout le reste. Si vous ne prenez pas le temps de le savoir et que vous vous précipitez dans les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou amoureuses, vous allez tourner en rond. Vous allez faire le tour et vous allez revenir au point de départ. Que dis-je? Vous allez revenir plus derrière encore. Parce que tout est à reprendre. Et le temps passe. Tout est à reprendre avec des séquelles. Avec entre-temps des blessures. Vous blessez les autres aussi vous ont blessé. Vous reprenez avec moins de confiance en vous-même. Vous reprenez avec moins de crédit de la part de la société. Parce que très vite, on va vous référencer comme une personne qui échoue. Il y a un ami qui m'a dit, il était à sa 3e épouse. Il est resté avec elle. Il se plaint tous les jours d'elle. J'ai dit, mais je ne comprends pas. J'en ai marre. Je ne suis pas ton épouse, hein. Mais rien qu'à t'entendre parler d'elle, je suis déjà fatiguée. Mais si tu ne l'aimes pas, si elle n'est bonne à rien, comme tu dis, pourquoi tu restes avec? Point d'interrogation. Et il m'a dit, on l'a insulté, qu'il est incapable de garder une femme sous son toit. Parce que lui-même cherche à prouver qu'il n'est pas incapable. En fait, à un moment donné, il veut juste prouver qu'il n'est pas incapable. Donc, il a sacrifié la femme, il s'est sacrifié lui-même. Il a sacrifié l'harmonie conjugale. Il est là, mais juste pour qu'il se bombarde et qu'il soit toxique l'un pour l'autre. Donc, pour faire court, il est impératif que vous puissiez vous assumer. Les gens qui vous disent, vas-y, marie-toi, ou bien va travailler ici, va faire cela. C'est dire que c'est des stéréotypes, c'est des choses qu'ils ont eux-mêmes subies. Et maintenant, ils en ont souffert. Et pire, ce qui est bizarre, ce dont nous avons souffert, on vient encore le reproduire comme modèle. On vient encore le suggérer comme modèle, le proposer comme modèle. Et vous voyez des femmes, par exemple, qui sont battues dans leur foyer, qui sont malheureuses, mettent la pression à des nièces, à des cousines, à leurs filles, pour dire marie-toi. Alors qu'elles-mêmes, elles en souffrent, elles sont dedans. Peut-être que l'autre aura plus de chance. Parce que moi, il n'y a pas de chance. Peut-être qu'elle n'aura pas plus de chance. Il faut déconstruire des stéréotypes et proposer de nouveaux modèles. C'est pourquoi on insiste, enfin personnellement j'insiste partout où je peux opiner sur le fait qu'il est important d'aller à la connaissance de soi-même. Si vous ne savez pas par exemple que quand on vous verse de l'eau déçue, l'eau froide déçue, vous vous évanouissez. Je donne un exemple bizarre.
Quand on vous verse de l'eau froide dessus, vous vous évanouissez. Le jour où on vous versera ça dessus, vous allez crier. Et les gens qui ont l'habitude de se laver avec l'eau froide ne comprendront pas pourquoi vous criez. Mais vous êtes singulier, vous êtes particulier, vous êtes unique. Et vous devez assumer et accepter le fait que vous êtes unique et que vous n'avez pas à vous confondre aux autres. Ce qui marche pour l'autre peut marcher pour vous, mais pas toujours. C'est pourquoi vous devez vous connaître. Et quand vous vous connaissez, que vous savez ce que vous supportez ou ce que vous ne supportez pas, vous savez vers qui aller, etc. Oui. En amour, quand on veut parler dans notre langue locale, on dit « moi », ça veut dire odeur. Si je dois traduire littéralement, ça veut dire quoi? J'aime ton odeur. Et en vérité, je le dis toujours, ce n'est pas les qualités d'une personne qui devrait vous pousser dans ses bras. C'est est-ce que j'arrive à supporter ses défauts? Parce que les qualités, tout le monde aime. Mais est-ce que les défauts de la personne, vous arrivez à les supporter? Parce qu'il y a des défauts que l'un va supporter. Il y a des femmes, par exemple, elles s'en foutent si le homme est infidèle. L'essentiel, est-ce que la popote est versée? Est-ce qu'il est bon père de famille? C'est bon pour elle. Il y a des femmes, elles s'en foutent d'être battues. Est-ce qu'il assume les charges? Il y a des femmes, tu peux être fidèle, leur dire des mots doux toute la journée. Si tu n'as pas l'argent, elles ne peuvent pas rester. Donc vous devez savoir ce que vous pouvez supporter de négatif chez l'autre. Si vous ne le savez pas, c'est que le diagnostic n'est pas fait. N'est pas bien fait. Donc prenez le temps de bien faire le diagnostic et surtout d'accepter le diagnostic. Si vous avez mal au ventre, et vous allez chez le médecin, au lieu de lui dire c'est au ventre que j'ai mal, vous mentez que c'est à la tête que vous avez mal, il va vous conseiller des produits pour guérir les mal de tête. Et non au mot de ventre. Et donc c'est en ce moment-là, c'est vous le docteur, c'est vous qui devez être sincère avec vous-même et accepter ce que vous êtes, mais surtout l'assumer. Merci Nadège. Comment la surmonter, cette peur de l'engagement? Non, il faudrait comprendre une chose. La peur est innée en nous. Nous sommes nés avec la peur. La peur est un sentiment. Et lorsque face à une situation, vous avez peur, on ne panique pas. La meilleure façon, n'est-ce pas, de surmonter, c'est de faire ce que j'appelle un recul et de voir quelles sont les âmes dont, n'est-ce pas, j'ai besoin pour pouvoir surmonter, n'est-ce pas, cette difficulté-là. Parce que vivre sans peur, c'est une façon de ne pas vivre. Oui, bien sûr, on doit avoir peur. Mais que la peur, oui, bien sûr, on doit avoir peur. Parce que c'est un sentiment inné en nous. Nous sommes nés avec la peur, nous sommes nés avec l'amour. Bien sûr que oui, nous sommes nés avec la peur, nous sommes nés avec l'amour, avec la haine, nous sommes nés avec tout ça. Maintenant, face à des situations, si vous avez peur, que faut-il faire? Prendre le recul, analyser les pour et les contre, les contours et les détours pour savoir comment appréhender la situation. Je dis souvent aux gens, quand vous avez un problème, ne vous accrochez pas au problème. Non, c'est une erreur que nous commettons souvent. Accrochez-vous aux solutions. Parce que quand vous accrochez au problème, vous n'aurez plus le temps de trouver la solution. La solution s'échappe. Et plus tard, on dit, je n'ai pas pu trouver une solution. Oh, c'est très faux. Vous vous êtes accroché au problème. Non, oubliez le problème et trouvez des solutions. J'ai toujours précisé une chose, à un problème, 1000 solutions. À un seul problème, il y a 1000 solutions. Oui. Notre agitation, notre empressement ne nous permet pas, n'est-ce pas, de déceler les solutions pour pouvoir anéantir ce problème. Dans le cadre professionnel, moi, j'ai toujours dit, vivre, c'est risquer. Vous n'allez pas vivre sans risquer. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, continuer le processus existentiel sans risquer. Que ça soit dans le domaine, que ça soit même dans le domaine privé. Parfois, il nous arrive, quand on veut entreprendre, on se dit, mais est-ce que ce truc-là va marcher? Même si après avoir fait le plan, après avoir fait tout, on se dit, mais on a cette réticence-là. On se dit, mais on a peur. Et si je fais un prêt et que ça ne marche pas, comment ça va se passer? Donc, c'est normal, mais il faut toujours se dire, mais quand on a peur, après, il faut surmonter cette peur-là et aller de l'avant. Donc,
quel que soit le domaine privé ou public où on vous engage, comme l'a donné pour exemple mon cher ami André tout à l'heure, quand il y a promotion, non, c'est parce qu'on vous sent capable de gérer ce poste qu'on vous a mis à ce poste. C'est parce qu'on sent que vous êtes en mesure, n'est-ce pas, de régler un certain nombre de problèmes à ce palier-là, qu'on vous envoie sur ce palier-là. Donc ça voudrait dire que rien ne nous dépasse. C'est la manière de gérer qu'il faut rechercher. Et devant des situations, surtout pas de panique. Parce que quand vous paniquez, les solutions vous échappent. Vous n'arrivez plus à vous maîtriser. Et ma sœur de l'extrême gauche l'a dit tout à l'heure, il faut se connaître. C'est la moindre des choses. C'est la base même, n'est-ce pas, de toute action. Si vous ne vous connaissez pas, ça ne peut jamais marcher. L'autre l'a dit, notre cher philosophe, connais-toi toi-même, la suite, tu connaîtras l'univers et les dieux. Voyez-vous? Donc, si vous ne vous connaissez pas, se connaître, c'est quoi? Maîtriser ses sentiments, maîtriser toutes ses émotions, maîtriser tout ce qui est en vous, pouvant vous permettre, n'est-ce pas, de supporter, de maîtriser tout ce qui vient de l'extérieur, parce que l'intérieur doit pouvoir dominer, va pouvoir canaliser l'extérieur. Mais si le contraire arrive, vous êtes un homme perturbé. Et pour ne pas être perturbé, je suis sûr que nous devions nous amener, n'est-ce pas, à nous connaître. Et l'expérience qui se passe autour de nous doit être toujours ce que j'appelle une expérience de base, une expérience sur laquelle nous allons nous baser, n'est-ce pas, pour nous réorienter, parce que chaque jour, on apprend. Oui, c'est vrai. Nada, je vous voyais... Non, je ne suis pas d'accord. Sur quel aspect? Il faudrait préciser l'aspect. Nous sommes nés avec la peur. On n'est pas nés avec la peur. Vous savez, il y a cette histoire que je vais prendre 30 secondes pour raconter. Oui. Des singes sont enfermés dans une cage et il y a donc des bananes qui sont attachées là. Et donc... chaque fois qu'un singe veut prendre une banane, il y a un jet de foie qui tombe sur lui. Chaque fois qu'il veut prendre une banane, le jet d'eau est versé. Et l'expérience a montré qu'après, on a introduit un autre singe. Chaque fois qu'on a introduit un autre singe, ce nouveau singe essayait de prendre la banane avant même que le jet d'eau ne soit versé, parce que le jet d'eau est versé sur l'ensemble. Sur les 4 singes. Okay. Donc, l'expérience montre que chaque fois qu'on a mis un autre singe dans la cage, avant même qu'il ne fasse le geste d'aller vers la banane, c'est les singes qui étaient déjà dedans qui le retenaient pour l'empêcher d'aller vers la banane. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'exemple. L'exemple, c'est simplement que c'est notre environnement. Ce qu'on nous a dit, à force de verser de l'eau froide sur les singes ont identifié le fait de vouloir la banane au fait de recevoir le jet d'eau. Et le singe qui est introduit dans la cage, ne sachant pas cette réalité, lui veut prendre le risque. Mais les autres, ayant peur du jet d'eau, l'empêchent parce qu'ils ont peur de recevoir le jet d'eau. Pour dire en fait qu'on n'est pas né avec la peur. Non, mais notre environnement nous pousse à avoir peur. L'environnement ici, c'est les 4 singes qui, dès que le nouveau singe veut faire un geste, vont lui dire non, on n'y va pas, ne le fais pas. Parce que les autres, soit ont peur pour vous, de bonne foi, ils ont déjà tellement souffert dans leur vie, de par leur expérience, qu'ils veulent confondre votre vie à la leur. Alors qu'en fait, vous pouvez réussir là où ils ont échoué. Là, moi je lis plus du suivi dans ce que vous dites, mais la peur est une émotion. Le tract est naturel. C'est-à-dire que vous voulez faire un truc qui est plus grand que vous. Oui, vous aurez le tract. Mais la peur est un sentiment de frayeur qui vous paralyse. Allez consulter Google ou le Larousse. Non, j'ai la chance d'avoir un psychologue ici. La peur est un sentiment de frayeur qui nous paralyse. C'est pourquoi certaines personnes, par exemple, sont incapables d'exploiter leur talent. Vous avez beau leur dire, tu vaux ceci, tu peux cela. Leur peur vient les paralyser. Mais le tract est naturel. Peu importe qui vous êtes un grand artiste, n'importe qui. Quand vous voulez monter par exemple sur scène, il y a un petit bâtiment de cœur là. Pour vous départager, le psychologue va en placer une. Non, elle vient de me flécher. Il faudrait que je réponde rapidement, pas juste encore un. Bien sûr, je l'ai depuis avant même votre installation. Non, attendez. On n'est
pas venu vous faire parler, non. On Non, va pas du s'entendre. tout. Bon, est-ce qu'il parlait et André va trancher. Oui. Non, on n'a même plus le temps pour continuer. On n'a plus le temps. Combien de temps? Est-ce qu'il une Oui. minute maxi? Je vais juste illustrer par un exemple oui, bien sûr. Je compte le temps. Prenez à votre prise de parole, je ne l'ai pas fait effectuer. Hein. Oh, est-ce qu'il faut parler? Prenez Vous un perdez bébé le de temps, 3 hein. ou 4 mois. Prenez un bébé de 3 4 mois. Oui. Et, étalez le bébé et faites ça sur ses yeux. Vous savez ce qu'elle fait? C'est un réflexe. On appelle ça un réflexe. Non, attendez. Je vais retourner dans mes cours de Non, non, attendez, Non, attendez. je vous ai laissé votre temps de Attendez, parole. il a Permettez-moi toujours, que je finisse. C'est 60 secondes. Voilà. Quand vous faites ça, le bébé ferme les yeux. Ça veut dire que il y a un grain de peur inné en nous. C'est avec le temps, n'est-ce pas, que ça se développe. Tout est inné en nous. C'est avec le temps que les circonstances ou les problèmes, n'est-ce pas, vous amènent à développer cette peur-là. Vous avez donné un exemple tout à l'heure. On vient vous dire que, attention, il y a ci, il y a ça, et vous avez peur, n'est-ce pas, de réagir ou d'agir ou, n'est-ce pas, d'affronter la situation. Mais s'il n'y avait pas un grain de peur, ce n'est pas ce que vous aurez, cette peur-là. C'est vrai, la peur vient de l'extérieur, mais toujours est-il qu'il y a un grain de peur en vous, et c'est les circonstances, n'est-ce pas, de l'extérieur viennent amplifier cette peur-là. Il y a le stress qui est différent, le temps dont elle a parlé. Donc, tout compte fait, la base, n'est-ce pas, c'est la peur. Okay. Elle a parlé d'un artiste. L'artiste a peur, est-ce que je vais réussir? Mêlé au stress. Donc, la peur est innée en nous. Maintenant, les circonstances, n'est-ce pas, de l'extérieur viennent amplifier cette peur-là. Ok, Voilà. d'accord. Ça, c'est votre explication. André, il faut les partager. Ah bon. Vous n'êtes pas obligé de les convaincre, hein, parce que chacun a su sa position. Pas du donc, tout. Et je constate qu'en fait, les deux sont en train de dire la même chose, seulement que chacun utilise le langage. Des mots différents. Voilà, les mots différents, mais pour dire la même chose. Sinon, je suis bien d'accord avec Nadège que le tract est différent de la peur. La peur, c'est ce sentiment-là qui vous paralyse et qui vous inhibe, qui vous empêche d'aller de l'avant. Et l'autre chose, c'est que, oui, il y a une grande part d'inné en chacun de nous. Si il n'y avait pas déjà le terrain favorable, comme le dit Esquil, vous n'allez pas avoir peur jusqu'à vous inhiber. Et ce inné vient être renforcé par votre éducation, par votre environnement, par peut-être votre vécu ou le vécu des autres. Donc, quelque part, les deux sont en train de dire la même chose. Ils sont vraiment en train de dire la même chose, mais il faut comprendre tout simplement ici que il faut éviter d'être plus porté par le sentiment ou les vécus des autres. Que l'environnement soit notre leitmotiv, que ce soit l'environnement qui dirige ce que nous avions à faire. Et je pense que le message ici a laissé aux téléspectateurs pour surmonter un peu leur peur de s'engager, parce que ici, ce n'est pas le tract de s'engager. Le tract, ça va vous retenir un peu, mais vous allez trouver en vous les ressources nécessaires pour partir. Maintenant, quand on va parler de la peur, c'est-à-dire vous trouvez les arguments pour refuser d'aller. Or, ici, dans le cadre de notre sujet, c'est que c'est pas la peur au sens propre du mot. Parce que la peur vous paralyse, vous inhibe. Ça, c'est la peur panique. Ici, c'est que vous trouvez les arguments pour dire je n'y vais pas. Parce que ma tante a déjà échoué une fois, parce que j'ai déjà échoué à telle relation, parce que la tête d'Esquil, la façon il parle bien à toutes les femmes, je pense qu'il ne va pas être sérieux avec moi, etc. Bon, excuse-moi. C'est une façon de me flécher, non, c'est bien, j'ai compris. Tu me cherches. Non, je te qualifie là. Vous êtes trop sur la défensive, ne vous victimisez pas là. On va continuer. Donc, bref, il y a j'ai envie de dire ce capital expérience qui fait que chacun prend une décision à un moment. Donc, le plus important ici, c'est que chacun se regarde et dise, je me connais jusqu'où? Quelles sont mes faiblesses? Mes forces, je les ai déjà, celles-là, mais il faut travailler sur ses propres faiblesses. Et il ne faut pas aller travailler sur les faiblesses insurmontables.
faut pas aller chercher à aller au-delà, c'est-à-dire faut pas mettre l'ambition un peu trop au-dessus. C'est pas parce que mon ami est sportif que je vais vouloir faire plus de performances dans son gym que lui, alors que lui, c'est son travail. Moi, je viens juste pour qu'il me coach et je veux dépasser. Donc, il faut connaître ses limites et savoir de quoi on est réellement capable. Ça, c'est vraiment capital pour chacun. Et quand vous connaissez, vous n'avez plus peur de vous engager parce que quand vous prenez votre décision, vous êtes capable d'argumenter et de convaincre sur ça. D'accord. Nadège, quelque chose à laisser à nos chers téléspectateurs sur cette thématique? Oui, je suis entièrement d'accord avec le psychologue. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Je voudrais insister sur le fait que vous devez aller à la connaissance de vous-même. Peu importe votre histoire de vie, peu importe là où vous en êtes actuellement, vous pouvez décider qu'aujourd'hui soit le premier jour d'une nouvelle histoire. Une histoire que vous écrivez, une histoire que vous construisez, une histoire qui vous plaît. Vous pouvez décider à partir d'aujourd'hui de ne plus vous positionner comme une victime. Victime de votre pays, victime de la couleur de votre peau, victime de votre famille, victime des circonstances. Vous pouvez décider à partir d'aujourd'hui d'être celui qui tient le volant de votre vie. Et si pour le faire, comme l'a dit le psychologue, ne cherchez pas à poser des actes héroïques du jour au lendemain. Commencez par vous fixer des défis, des objectifs faciles à atteindre. Et je donne un exemple simple. Être à l'heure à vos rendez-vous. Quelque chose comme ça, par exemple. Ou si vous voulez, vous combattez le surpoids, décidez par exemple de manger aux bonnes heures. Voilà, ne plus manger la nuit. Par exemple, vous estimez que vos relations sont des échecs, on vous a trop souvent reproché le fait que vous faites trop de reproches aux autres. Décidez par exemple chaque jour de faire 2 compliments à chaque personne que vous rencontrerez. Des petites choses simples. Gardez le sourire. Gardez le sourire par exemple toute la journée, peu importe les circonstances. Et vous félicitez quand vous vous fixez des objectifs, très petites pour commencer. Quand vous les atteignez, n'oubliez pas de vous féliciter. Vous félicitez et vous les reproduisez tous les jours. Choisissez un objectif. Ne choisissez pas 10 objectifs en même temps. Parce que quand vous allez le faire, quand vous allez échouer, vous allez penser que vous ne pouvez pas réussir. Commencez par un seul objectif. Travaillez dessus jusqu'à être sûr que vous avez avancé sur ça avant de reprendre un autre objectif. Et si, en essayant, vous constatez que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas encore grave. Il y a des domaines dans notre vie où nous avons besoin d'aide. Donc, se connaître aussi, c'est reconnaître que dans ce domaine-ci de ma vie, j'ai besoin d'aide. Dans ce domaine-ci de ma vie, j'ai besoin d'un coach pour m'aider, j'ai besoin d'un psychologue pour m'accompagner, j'ai besoin d'un aîné pour m'aider à aller de l'avant. Se connaître, c'est assumer qui on est et maintenant s'entourer de gens qui vont vous aider à devenir la merveilleuse personne que vous êtes et que vous allez vous révéler à vous-même. Donc, moi, je suis impatiente que vous nous envoyiez vos témoignages. Pourquoi pas? Ils connaissent le numéro d'ailleurs. Est-ce qu'il c'est à vous? Et ils nous suivent aussi sur YouTube. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Donc, ils ont votre numéro. Bon, ils peuvent pas avoir mon numéro. Ils ont le numéro de l'émission. C'est déjà bon. On lit toujours leurs messages et puis on leur répond. Donc, on veut avoir quelques testimonies, comme le disent les Anglais. Pourquoi pas? Est-ce qu'il a? Oui, à nos chers téléspectateurs, vivre, c'est résoudre des problèmes. Vivre, c'est résoudre des problèmes. Et chacun de nous doit pouvoir s'inculquer cette portion de phrase-là pour réellement comprendre son existence. Vous n'allez pas vivre sans résoudre les problèmes. Vous n'allez pas vivre de façon aisée. Il y aura des jours où vous allez vous demander, mais pourquoi je vis? Ce sont des questions qui se posent parfois. Et deuxième chose, ne vous basez jamais sur l'expérience d'autrui pour pouvoir construire la vôtre. Chacun de nous a une expérience typique à elle-même. Voyez-vous, à lui-même. Donc, il faut devoir, n'est-ce pas, peut-être s'inspirer, n'est-ce pas, de l'expérience autour de vous pour pouvoir construire la vôtre. Et troisième chose, les conseils, faites beaucoup attention aux conseils. Parce que tous ceux qui sont autour de vous ne vous aiment pas. Tracez-vous un chemin, allez tout droit, prenez expérience de part et d'autre pour vous inspirer et pour reconstruire votre vie et pour finir, la meilleure des choses à faire sur terre, c'est de se connaître
et vous allez voir, vous serez merveilleux parce que vous avez pris le temps de travailler sur vous-même, de vous connaître et de vous adapter à n'importe quelle situation. C'est par cela que vous pourriez réellement ne plus avoir peur si vous décidez d'entreprendre, de vous marier ou, n'est-ce pas, d'entreprendre un métier. Merci beaucoup, Eski. Si tu Merci, peux, André. si tu peux, J'ai pris l'engagement de ne plus rater une seule rubrique de cette émission. Et je n'ai pas plus de 10 minutes, même 10 minutes, là, je vais voler ça. 10 secondes. Il a parlé de conseils. Les conseils restent des conseils et non des décisions. C'est vous qui faites des conseils, une décision. Donc Et ne les pensez conseils pas. ne sont pas les payeurs. Jamais. Un conseiller ne peut jamais être payé. Donc c'est vous qui payez. Allez, merci à vous tous. Nous allons faire, parce qu'il y a des gens qui n'attendent que le jeu, de vous écouter sur le jeu. Oui, il y a encore jeu. Bien sûr qu'il y a biscuits. Pourquoi vous vous étonnez? Quelqu'un peut m'amener les biscuits, vous allez voir les biscuits qui sont en jeu. Allez, 10 minutes pour les 3 séries que je vais vous... J'ai fini avec l'étape de biscuits. Je peux prendre la direction de mon émission là? Pardon? Je peux prendre la direction de mon émission. Le jeu, on y va. De toute façon, on n'a plus le temps. Alors, je suis... On est dans une garderie. Non, c'est avant. Attention, c'est la boutique qui coûte cher. Qu'est-ce que vous pensez? Vous c'est pour aller dire on prend le biscuit Roméo. Allez, il y en a pour 200 ici. Non, on va laisser monsieur le psychologue jouer. Seul? Oui, il n'a qu'à jouer seul. Ah, vous ne voulez pas mes biscuits? Et au minet. Vous voulez quoi? Dites ce que vous voulez. Bon, moi j'offre tout ce que vous voulez. Pour que vous repartiez. Puisque tu me défends, demande. De la boue. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est l'habitude de 200 qui sont sur table. D'accord. Jeudi, puisque tu seras là jeudi, il y aura un plat de diem pilé de 2000 francs. Waouh! Rassure-toi, elle conseille les questions. C'est toi qui vas à boulot. Tu vas manger. Tu vas manger. Alors, André, je vous donne la série B. Nadège, je te donne la série C. Est-ce qu'il va prendre la série A? D'accord. Est-ce qu'il en y va pour ta première série? Première question. Enfin, pour ta série. Voici la première question. Est-ce que tu comprends? C'est pas le prix. Voici la... Non, c'est des biscuits, c'est que les questions, c'est facile. Allez, on n'a plus beaucoup de temps. Première question. Quelle est la signification de la lettre A dans le thème ADN? Proposition de réponse. Analyse, antigène, acide ou anisotosis. Je reprends pour toi. Maintenant, il ne parle plus. Il va parler, t'inquiète. Quelle est la signification de la lettre A dans le thème ADN, l'ADN? La signification du A. Voici mes propositions de réponse. Soit acide, soit analyse, soit antigène ou soit anisocytosis. Est-ce que c'est acide? Est-ce que c'est analyse? Est-ce que c'est antigène? Est-ce que c'est anisocytosis? Analyse. Analyse, qui est pas une bonne réponse. Qui a la série B déjà? Anti. C'est vous qui avez la série B? Anti. Antigène. C'est pas une bonne réponse. C'est acide. On dit acide désoxyribonucléique. Bon, c'est simplement pour dire acide du noyau nucléaire. Donc c'est ADN, c'est le A, c'est acide. Personne n'a répondu. Est-ce que vous prenez toujours, vous gardez la main? Deuxième question de votre série A. À quelle occasion un requiem est-il composé? Pour un mariage, pour des funérailles, pour un couronnement? Non, c'est pas votre liste. C'est pour une eucharistie. Question: à quelle occasion un requiem est-il composé? Pour un mariage, pour des funérailles, pour un couronnement ou pour une eucharistie? C'est pas votre série. Mais il doit y avoir un timing pour passer. Oui. Hein? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous n'avez pas toute la journée pour la réponse? Funérailles. Qui a une bonne question, réponse. Vous continuez. Quel est le genre grammatical du mot solde? Quel est le genre grammatical du mot solde? Le genre grammatical du mot solde. Pas de chrono aujourd'hui? J'ai moi le chrono, 5 secondes. Féminin. Féminin. Oui. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. André? Si c'est pas féminin. C'est masculin. C'est masculin féminin. Donc, est-ce qu'il pas de bonne réponse? Vous n'avez qu'une seule bonne réponse. Dernière question de votre série. Combien de mots qui se terminent en ou prennent ins au pluriel? Quoi?
Combien de mots qui se terminent en ou prennent un ins au pluriel? Si vous... J'ai fait... Est-ce qu'il 35 secondes? 35, hein? 5. Reprenez la question. Combien de mots qui se terminent en ou prennent un ins au pluriel? Je propose 9. 3, 9. Qui connaît? Là, je vous laisse le choix. Pourquoi m'a demandé ça? Non, il a qu'à garder la main. Combien de mots qui... Bon, d'accord. Quels sont les mots qui prennent un ins au pluriel? Vous voulez que je les cite, c'est ça? Oui, ourou. Il y a d'où. C'est bon? Oui. D'où. Oui, ça prend pas ins. Vous êtes sérieux? Chez nous. C'est bijou, Oui. caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. Voilà. Ça fait 9, non? Non, ça fait 7. 7. Bijou, caillou, chou, genou, 7, hibou, joujou, pou. Moi, je l'ai appris au cours primaire. C'est moi qui Non, l'ai on n'est appris. plus au cours primaire. Non, mais j'ai fait le cours primaire il y a très longtemps. Nous, on l'avait il y a très très longtemps. Si vous l'avez fait il y a très longtemps, nous, on l'avait fait il y a très très longtemps. de la même génération. Allez, Allez, qui a la série B? André. Bon, Il a lui- fini. Oui, c'est fini sa série. On n'a plus de temps. Hein. Et tu gagnes, tu Voilà, on n'a plus de temps. On n'a plus le Série temps. B, première question. Combien de côtés possède un dodécagone? Ça veut dire quoi ça? Combien de côtés possède un dodécagone? Proposition de réponse 10, 12, 16, 18. Dodécagone. Oui. Un double, un décagone. Goragone, oui. Bon, 10. j'avais dit 10. 10. Mauvaise réponse. 12. Merci beaucoup, Nadia. Yes. Et vous gardez la main. Deuxième question de la série B. Comment doit-on écrire, et ça se complique, comment doit-on écrire 620 millions en toutes lettres? Vous voulez que je paye chaque lettre, c'est ça? Oui. Bon, le 6, tout le monde sait écrire. Maintenant, la chose, c'est sur 120 millions. 100. Oui. C-E-N-T. Oui. 20. Oui. V-I-N-G-T. Oui. Pas oublier les tirs. Million. Oui. M-I-2-L. Oui. I-O-N. Mauvaise réponse. S. Ah non, non, non. Je n'ai pas la réponse. J'ai bégayé. J'ai bégayé à l'endroit là. Bon, en ballottage, je prends pas. Troisième question de la série B. Aïe. Combien de cartes compte un jeu de cartes? 24. C'est une mauvaise réponse. Non, vous devez me donner des propositions. Donc, fournissez votre question. Je ne suis pas obligée non plus. Non, vous donnez-moi des propositions. Là, bon, là, tu vas pas la voir. 28, 52. Pardon. 48, pardon. Oui, 52, 70 ou 75. 48. Mauvaise réponse toujours. 52. C'est 52 cartes. Et vous gardez la main. Quatrième question de la série B. Je te Quelle donne- est je la te donne dernière la- lettre de l'alphabet grec? Aïe. Moi, je suis 5 béninois. secondes. Très bien. 1, Je suis béninois. 3, Je peux répondre. 4, 5. Non, je connais. Z. Grec. Alpha, oméga, c'est oméga. Bon, série C, je suis à toi, Nadège. Première question de la série C. Oui. Quelle est l'onomatopée du cri du chat? Du chat. Proposition. Non, il n'y a pas de proposition. C'est miaou. Quelle est l'onomatopée? Miaou. C'est une bonne réponse. On dit d'une femme qui attend un bébé qu'elle est enceinte. Qu'en est-il d'un animal qui entend un petit? Proposition. Il n'y a pas de proposition de réponse. On dit d'une femme qui attend un bébé qu'elle est enceinte. Oui. Qu'en est-il? Elle attend une portée. Non, une portée, ça fait plusieurs petits. Non, ça peut faire. Qui attend un Tous petit? les animaux n'attendent pas plusieurs petits. L'éléphant n'en fait que en 2 ans. Bien sûr. Voilà. On dit d'une femme qui attend un bébé qu'elle est enceinte. Qu'en est-il d'un animal qui attend un petit? Vous n'avez pas la réponse. Qui se jette? Est-ce qu'il... Il fallait nous faire des propositions. Non, il n'y a pas. Si je n'avais pas de proposition, elle aurait à trouver. Bon. C'est une question. Si vous n'aimez pas les animaux, vous ne pourrez pas savoir On ça. aime les Mais animaux. c'est un mot qui s'utilise à tort et à travers également pour la personne humaine. On dit qu'elle est gravide. Gravide. Oui, elle est gravide. Ah, avec Troisième question de la série C. Oui, je garde Aux la main. États-Unis, à quel âge passe-t-on le permis de conduire? C'est facile. À 16 ans. À 16 ans. Et dernière Les question. biscuits Non, déjà vous en côté. êtes à 2. Mais les biscuits déjà côté, les autres sont à 0-0. Oui, vous devez avoir 4 bonnes réponses. Mais ils sont à 0-0. Vous devez en avoir 4. Bon, d'accord. Dernière question de la série C. Oui. Quel auteur béninois a écrit L'Arbre fétiche, Le dilemme ou Les tresseurs de cordes? Tresseur de code, c'est Jean Priard. Donc c'est lui. Ah, C'est fini. Soit- Donc soit j'ai manger. trouvé Bon, trois quand vous avez réponses. trouvé 3. J'ai trouvé aussi sur, 3. non,
C'est moi qui ai dit Jean Pléa tout à l'heure. C'est pas votre question. Allez, Nadège, je vous donne ce biscuit. Bon, je vais aussi, je leur donne tout ce biscuit. Ah non. Vous ne pouvez pas vous donner chacun un biscuit comme moi j'ai répondu. Je vais prendre 2 biscuits et un. Nadège, on dirait une petite fille. Allez, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à demain si Dieu le veut, c'est de la paix. Au revoir.